Neshama de Noir Bapifka et de Yitzhak Ben Sultana et tous ceux qui ont besoin de Ah, beaucoup mieux, hein, d'un coup. bon pour moi, Amram, Amram, Yosef, Yosef, Ben Moshe Nahum. Ben Moshe, Nahum. Nahum. Bon, ce soir, on va parler, ça va être, on va dire, une deuxième partie du cours qu'on a parlé la semaine dernière. Comme il y a des gens qui n'étaient pas là et qu'on n'a pas aussi filmé la première partie du cours, alors on va résumer la première partie du cours qu'on a parlé la semaine dernière, qui parle sur cette période. La période des 3 semaines, la période qui est un peu, on va dire, exilée. Une période de la destruction du temple. On va parler c'est quoi le temple. On va parler pourquoi il faut pleurer. On va parler pourquoi il faut être andré. Pourquoi c'est une période un peu, on va dire, un peu naze. On se sent pas très bien, c'est pas très gai, positif. Et on va regarder cette période d'une façon un peu plus sympa et un peu plus kiffant. Et c'est sûr, on va aborder le sujet. Théoriquement, on sait à peu près, mais en vérité, c'est le praticable, l'essentiel. Et Baruch Hashem, la théorie, la Torah, elle a beaucoup de théories. Et malheureusement, les rabbinim d'aujourd'hui nous apprennent surtout théoriquement, tout par la théorie. Et Rabbi Nachman, il vient pour nous donner le concret, la pratique. Comment ça se passe? Tachles. Et c'est pour ça qu'on va voir tout ce sujet-là dans une autre vision complètement. Alors d'abord, pour résumer ce qu'on avait dit le cours dernier, la semaine dernière, on va dire ça en résumé. On a dit que nous tous, les juifs, on a un cœur qui est très spécial. Notre cœur, c'est ça qui fait toute notre personnalité, toute notre importance, toute notre intelligence, nos qualités, les bonnes choses qu'on fait, qu'on a. Et la chose la plus importante, c'est que Dieu peut compter sur nous. C'est quoi? C'est grâce à quoi? Grâce à notre cœur. On a un cœur juif, notre cœur juif ne ressemble pas au cœur d'Égoïm. Ça s'appelle le lève, le cœur. Le cœur, c'est la chose la plus importante que Kaviachol, Dieu, il peut s'appuyer sur nous. C'est comme un père, il peut s'appuyer sur son fils, une femme peut s'appuyer sur son mari, et un associé peut s'appuyer sur un autre. C'est grâce à quoi? Quand il a un cœur qui est parfait. Quelqu'un qui a des combines, quelqu'un qui vit avec le mensonge, quelqu'un qui vit avec des choses qui ne sont pas nettes et pas droites, c'est quelqu'un qui vit rien que par son cerveau, pas par son cœur. Si on aurait pris notre cœur et on l'aurait mis dans notre cerveau, on aurait vu un monde super classe, bien, sans problème, sans des bilboulim, sans des tourbillons, sans des trucs, sans des combines, sans les problèmes. Parce que chacun, ce qu'il a besoin, il demande, sans passer par 10 000 trucs. Ce qu'il veut, il le fait. Tout ça serait très droit, très simple, sans problème. Le problème, c'est qu'on a et un cœur et un cerveau. Et le cœur et le cerveau, ils sont complètement pas un associé avec l'autre. Alors à cause de ça, on perd la qualité qu'on doit avoir avec notre... là-haut et va vite en enfer, là. Non, les deux, ils sont... Non. La Neshama, elle est dans le cerveau. Voilà, la Neshama, elle est dans le cerveau. Mais le problème... La Neshama est dans le cerveau. Ouais. On a trois choses dans le nom. On a Nefesh, Ruach et Neshama. Je ne sais pas du tout comment on dit en français. Et je suis même certain qu'en français, ça n'existe pas des mots. Mais Nefesh, Ruach, Neshama, c'est 3 sortes d'âme qu'on a dans notre corps. Nefesh, c'est le plus bas. C'est l'âme le plus bas qui puisse exister. C'est quelque chose que tout le monde a.
même les bêtes, même les goïms, c'est des sentiments. Et ça, où ça se tient? Ça se tient dans le foie, ce qu'on avait parlé la dernière fois, le sang. C'est tous nos sentiments qu'on a, la vie. Le rouar, c'est un peu plus élevé. Ça appartient que aux juifs. Et c'est un peu plus élevé, c'est dans notre cœur. Et la neshama, elle est dans le cerveau. Et après, on a encore deux choses qui est au-dessus de nous, c'est Chaya et Rida, mais on ne va pas parler de ça. Donc, pour résumer ce qu'on avait dit, si un homme il aurait un cœur qui serait parfait, le monde il sera beaucoup plus beau, beaucoup plus simple, et beaucoup plus créatif. Tout serait plus simple, plus normal, plus kiffant. Tout sera meilleur. Mais le problème, c'est qu'on endommage notre cœur. Tout vient de ce problème-là. Notre cœur reçoit des trous, et à cause de ça, nos sentiments s'affaiblissent. Quand je parle des sentiments, je parle des sentiments juifs, les sentiments de judaïsme. Quand un homme, il a envie de mettre les tefilin, il a envie de faire Shabbat, il ressent quelque chose quand il va prier. Tous ces sentiments-là, on les perd. Et comment on les perd? On a dit surtout à cause de trois grands problèmes. Ces trois grands problèmes, ce sont trois désirs, les désirs qui sont toujours avec nous, que d'après la Torah, ils ne sont pas interdits. Mais c'est où le problème? C'est quand on abuse. Quand on abuse, alors là, ils sont vraiment problématiques et c'est ça qui nous déchire notre cœur. C'est quoi le cœur? Je répète, c'est notre lien, le seul lien qu'on a avec Dieu. Le seul lien. Ce sont quoi les trois grands problèmes? Le premier problème, c'est le désir du manger, de la bouffe. Quand on mange pas comme il faut, trop vite, en avalant. Quand on mange dehors, debout, sans faire la prière avant ou après. Toutes ces choses-là. Le deuxième, c'est tous les problèmes, les passions sexuelles. Et le troisième, c'est la passion de l'argent. Un entraîne à l'autre. Quand on arrive à la passion de l'argent, on va dire presque c'est foutu. Pas complètement, mais presque. Parce que l'argent, c'est comme si que tu touches Dieu. Ton Dieu. C'est quoi ton Dieu? C'est l'argent. L'argent, c'est un passe-partout. Là où tu vas, tu peux faire ce que tu as envie, tu achètes ce que tu veux. Je prends des fois pour Dieu. Tout, ça devient ton Dieu. Ça devient ton Dieu, ton petit Dieu. C'est pour ça que l'argent, dans les livres, c'est écrit que c'est exactement comme la Vodazara. Avant, il y avait la Vodazara. C'est-à-dire qu'avant, ils croyaient dans des autres dieux. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a pas ce problème-là. Mais on a un autre problème, c'est l'argent. On a l'argent qu'on est complètement englouti et affamé de l'argent. Et on en veut encore et encore. Jamais ça nous suffit. Et plus t'en as, plus t'en veux. Ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Il nous dit, Rabbi Nachman, que ces trois désirs, c'est ça le plus qui tue notre cœur. Qui tue notre cœur. Maintenant, pourquoi je parle autant du cœur? Parce qu'on a dit qu'en fait, Yerushalayim, donc, c'est de ça qu'on parle pendant les 3 semaines, ce qui s'est passé depuis le 17 Tammuz jusqu'à le 9 Av. Le temple, au 17 Tammuz, les Romains, ils ont fait la première brèche dans Jérusalem. Ils ont cassé la muraille. Et à cause de ça, les Romains sont rentrés dans Jérusalem et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et Jérusalem, avant, c'était quelque chose de très très haut, très spécial, très saint. C'était quelque chose de vraiment... On voyait Dieu vraiment... Nos yeux voyaient Dieu. On voyait la présence de Dieu, comment il était là-bas. Et eux, ils ont fait montrer au monde comme quoi, non, c'est possible, voilà, nous aussi on a fait, on rentre, voilà, il n'y a aucun problème. Et ils sont rentrés, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, jusqu'à que le 9 Av, 21 jours, le 9 Av, ils ont complètement détruit le temple. Et quand ils ont détruit le temple, ils ont fait montrer au monde comme quoi c'est quelque chose de simple. C'est une muraille, c'est des pierres, c'est des trucs du ciment, on peut casser, il n'y a rien qui se passe, rien n'est normal. Et Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, c'est bien de pleurer sur tout ce qui s'est passé, c'est écrit dans les livres, c'est écrit dans la halakha, c'est ce qu'il faut faire, il faut jeûner, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Mais est-ce que c'est vraiment la vraie volonté de Dieu? Ça fait, on va dire ça fait 1945 ans que le temple a été détruit. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu de pleurer le temple? C'est quoi la volonté de Dieu? Bien sûr que c'est la volonté de Dieu. Mais est-ce que ça aide, ça m'aide, ça m'emmène quelque part? Ça m'emmène quelque part de pleurer ce temple. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut vraiment? Alors on a expliqué déjà la semaine dernière qu'en vérité, il ne faut pas pleurer parce que le temple a été détruit. Parce qu'on l'a pas encore. Bon, il faut pleurer parce que le temple n'a pas été construit cette année-là. Parce qu'en vérité, il y a une possibilité chaque année que le temple se construise. Et s'il n'a pas été construit, c'est à cause de ça qu'il faut pleurer que
Le temple, jusqu'aujourd'hui, n'a pas été construit. Ça, c'est la raison, on va dire, la plus simple, la plus light, la plus simple. Mais si on monte un peu de niveau, parce qu'on a dit qu'il faut que tout ça nous touche, en fait, rien n'est théorique, tout c'est du concret. Il faut que ça se passe, il faut qu'on voie comment ça se passe. Alors Rabbi Nachman, il nous donne quelque chose de spécial. En fait, le vrai Yerushalayim, le vrai temple, le vrai Yerushalayim, sur quoi vraiment il faut pleurer, c'est pas la ville de Jérusalem ou le temple qui est là-bas au Kotel. Ça aussi c'est bien, mais le vrai concret, c'est de quel Yerushalayim qu'on parle. On a dit que Yerushalayim, quand on l'écrit, ça veut dire Ira Shalem, la crainte parfaite. Et c'est quoi la crainte parfaite? On a dit, la crainte c'est quoi? C'est dans le cœur. C'est la première chose qu'on doit donner à un homme quand il va avancer. C'est la première chose qu'on apprend à quelqu'un, un enfant, quand on l'éduque, c'est d'avoir la crainte envers Dieu, la Yirat Shamayim. Et la crainte se tient dans notre cœur. Alors quand on a ces problèmes des trois ta'avot qu'on a dit, le manger, les femmes et l'argent, que ça nous engloutit notre cœur, à cause de ça, on n'a plus Yerushalayim. On n'a plus le cœur, on n'a plus la crainte, on n'a plus sur qui, Dieu n'a plus sur qui s'appuyer. Il a des enfants en bas, nous tous, et il dit, en vérité, c'est quoi le vrai temple? Le vrai temple, c'est quoi le vrai temple? Le Beth Amikdash, qu'on fait à cause de Tisha B'Av, et qu'on va jeûner, qu'on fait le 17 Tammuz, c'est quoi le temple? C'est le cœur. C'est ça le temple. C'est pour ça qu'on va pleurer, c'est pour ça qu'on va jeûner. C'est parce que notre temple à nous, c'est-à-dire notre cœur, il est détruit. C'est ça Yerushalayim, Ira Shalem. Notre vrai temple, c'est notre cœur. C'est ça Tisha B'Av, les 17 jours, les 21 jours qu'on a de deuil, on va dire, que la Torah nous a indiqué comme quoi c'est important de faire des petits trucs de deuil, de ne pas entendre de musique, ou alors de ne pas manger de la viande, ou alors de ne pas boire du vin, ou des choses comme ça, pendant ces 21 jours. C'est à cause de quoi ces trucs de deuil? C'est vrai que c'est à cause que le temple a été détruit, tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais, ça c'est dans l'histoire et dans la théorie. Mais dans le concret, pour vraiment faire les choses, pour que ça puisse être, pour que ça endommage de bonnes choses, c'est en pensant surtout à nous. C'est-à-dire notre vrai temple. Notre vrai temple, c'est notre cœur. C'est ça en fait, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, en vérité, je vais vous dire, c'est le lien qu'on fait entre notre cerveau et notre cœur. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Notre cerveau, c'est quelque chose de logique. C'est quoi logique? 1 plus 1, 2. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. D'accord? Il ne comprend pas plus que ça. Il comprend la chose qui est logique. Les choses qui sont comme ils sont. Sans vie, sans rien. Si tu fais ça, ça gagne ça. Si tu fais ça, ça fait ça. Le cœur, il ne pense pas comme ça. Le cœur, il pense surtout niveau sentiment. C'est comme un homme et une femme. Un homme, c'est plus le cerveau. La femme, c'est plus le regesh, les sentiments. La perfection, c'est quand tu prends les deux choses, le cerveau et le cœur, et tu les mets ensemble. Ça, c'est la perfection. Un homme comme ça, c'est un homme, c'est le roi du monde. Maintenant, comment ça vient dans ce monde-ci? On va prendre un exemple, la drogue. D'accord? Oui. La drogue, c'est un exemple parce que c'est juste, ça m'a monté. Ah ouais, c'est bien. La drogue. On se comprend. La drogue, par exemple, on sait que c'est quelque chose qui font mal au corps, qui nous détruit notre corps. Mais d'un autre côté, c'est tellement kiffant qu'on le fait quand même. Alors c'est ça, là je vous explique. Le niveau cerveau, le cerveau il sait que la drogue, c'est quelque chose qui fait du mal au corps. Ça fait du mal, ça l'explose le corps. Alors d'après le cerveau, normalement l'homme ne doit pas prendre de la drogue. Mais le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille. Il dit mais t'es fou, mais c'est ça, et tu vas ressentir ça, et tu vas kiffer, c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Alors le cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé le cerveau, il a dit c'est moi le maître. Alors même que la personne sait que c'est quelque chose de pas bien, c'est le cœur qui s'est augmenté sur le cerveau. Et c'est ça le problème à chaque fois qu'il y a, c'est quoi? C'est en fait une guerre entre le cerveau et le cœur. C'est que le cerveau comprend la logique et le cœur comprend sentimental, ça fait rien, ça fait du mal. Et c'est comme ça aussi dans la Torah.
Nous tous, on sait qu'il y a un Dieu dans le monde. On sait que c'est Dieu le Maître et le Seigneur du monde en entier. On sait que Dieu nous a donné et préparé et ordonné la Torah, les conseils, l'Avodat Hashem, les mitzvot, les maasim tovim, tout. Et notre cerveau comprend que c'est comme ça que ça doit se faire. Et le problème, c'est que le cœur, il ne va pas d'après le cerveau. C'est quoi le cœur? Il dit, ouais, c'est vrai, mais j'ai envie. Je veux kiffer. Ça se peut oui, ça se peut non. Et il commence à monter les sentiments. Maintenant, pas toujours. Si un homme il a des sentiments bien, c'est-à-dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand il a un cœur qui est parfait, sans ces trois problèmes, de manger, d'argent et de femme, alors son cœur devient très pur. Et alors, le cerveau et le cœur va devenir quelque chose de très pur et très sain. Et c'est ce qui se passait pendant le Beth Amikdash quand il était construit. C'était un niveau de le cœur et le cerveau étaient unis mais purs. Et tous les juifs qui rentraient dedans, il y avait cette union-là, même si ce juif n'était pas comme il faut. Pourquoi? Parce que c'était la représentation de Dieu. Dieu était là-bas complètement. Et c'est pour ça qu'on voyait Dieu. C'était ça la grandeur du Beth Amikdash à Jérusalem. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut pleurer vraiment. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'endeuiller. Surtout le 9 Av, le moment où le Beth Amikdash a été détruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant Dieu nous a rendu les clés. Il nous a dit, vous croyez comme vous croyez, ok. Alors vas-y, menez le monde. Si vous croyez prêt et assez fort, menez le monde comme vous avez envie. Et à cause de ça, nous on s'est retrouvés avec des clés. La chose a été beaucoup plus forte et beaucoup plus grande que nous, et on est resté paumé complètement. Ça c'est une chose. Maintenant la deuxième chose, et ça c'est la chose la plus importante, ça veut nous dire quoi en fait tout ça? Ça nous parle à quoi? Ça nous amène à quoi? Chaque année on parle de la même chose, chaque année on retourne sur les mêmes choses. Il faut savoir une chose, et ça c'est une chose qui est très très importante. Et vraiment si on va comprendre ça bien ce soir, normalement notre vie va changer. Parce que ce que je vous parle, c'est pas juste dans la spiritualité. Ce que je vous parle, c'est aussi matériellement. C'est-à-dire même dans le travail, même avec sa femme, même avec ses enfants. C'est général. C'est quelque chose de très très important. En vérité, ce qui s'est passé dans le Beth Amikdash, quand Akadosh Baruch Hu résidait avec nous ici, dans ce monde-ci, il y avait la présence de Dieu, le monde en entier, vous voyez, comme quoi les Juifs c'était les rois du monde. Et ils étaient tous jaloux, et à cause de ça, il s'est passé ce qui s'est passé. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, il s'est passé quelque chose qu'aujourd'hui personne n'en parle. Même beaucoup de tzadikim n'en parlent pas. Rabbi Nachman, il a une vision complètement, une autre vision de ce qui s'est passé en fait à Tisha B'Av. Ce qui s'est passé à Tisha B'Av, c'est ce que je vais vous dire là maintenant. Oh là là, on va pas le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez-vous quelqu'un qui est immense, il est grand, immense. Géant. On peut pas profiter de lui, parce qu'il est trop grand. On ne peut pas profiter de lui. Alors, ce qu'on lui demande, mets-toi à ma place, mets-toi à mon niveau, pour que je puisse parler comme toi, pour que je puisse... Dieu, il était tellement grand. Il était dans le monde en entier, il remplissait le monde. Dieu était rempli, il était immense, il était grand. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, par ma grandeur, personne ne peut profiter de moi. Alors qu'est-ce que je vais faire pour que mes enfants puissent profiter de moi? Je vais me rapetisser. Je vais m'habiller. C'est comme par exemple, tu veux expliquer quelque chose à un enfant. Si tu veux expliquer quelque chose qui est un peu compliqué, il faut que tu habilles cette chose par ce qu'il comprend, avec des petites voitures, des petits chocolats, des petits bonbons, tu lui expliques. Et comme ça, il va comprendre par rapport à ce que tu veux lui expliquer, il va comprendre ce que tu veux lui parler. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit pour que vous puissiez tous avoir un kiff, pour que vous puissiez tous profiter de ma grandeur et de ma gentillesse et de ma rachmanout. Alors je vais m'habiller avec des habits, c'est-à-dire je vais me contracter. Et quand je vais me contracter, on va parler, comme on dit en hébreu,
Begova Enaim. C'est-à-dire, on va à la même hauteur. Et c'était ça en fait le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash c'était quoi? C'était un habit, c'était une maison, c'était un filtre pour que Dieu, un tzimtzum, pour que Dieu puisse être à notre hauteur. Mais c'était qu'est-ce qui s'est passé en vérité? La Torah nous raconte que malheureusement le peuple juif avait beaucoup de haine gratuite. D'où vient la haine gratuite? Ça vient de l'ego de l'homme. Quand quelqu'un il est égoïste, quand quelqu'un il est gonflé, il se croit ce qu'il se croit, qu'il a des possibilités, qu'il a envie, qu'il peut, et que... Il a écrit que quand Akadosh Baruch Hu il voit quelqu'un qui a des grandeurs comme ça, qui se croit grand et qu'il est gonflé et tout ça, Dieu il dit, ah, si toi tu te crois comme ça, je vais te faire montrer moi qui je suis. Tu te crois énorme et grand, je vais te faire montrer c'est quoi ma grandeur. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a repris sa vraie grandeur, c'est là où le Beth Amikdash a été détruit. Parce qu'en fait le Beth Amikdash c'était quoi? C'était quelque chose qui contractait Dieu. Mais quand Dieu veut enlever ce contractement, le Beth Amikdash se détruit. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est pas que Dieu est parti. Les gens ils racontent aujourd'hui que Dieu il était descendu en bas. Et quand le Beth Amikdash a été détruit, Dieu est remonté en haut. Et il n'a rien laissé. Rabbeinu il dit c'est pas comme ça. Rabbeinu il dit Dieu, il est descendu il était toujours avec nous. Mais c'était juste une question de si on peut profiter de lui ou si on ne peut pas profiter de lui. Et en fait, la maison, le Beth Amikdash, c'était un contractement de Dieu, que Dieu pouvait résider entre nous, c'est-à-dire que nous, on pouvait voir Dieu, et on pouvait le ressentir, on pouvait parler avec lui, on pouvait profiter de lui. Mais au moment où nous, on s'est senti grand, et soi-disant avec de la grandeur, et de l'égoïste, et de la gava, de l'effronterie, alors ça a fait que Dieu, il dit, toi tu te crois aussi grand, je vais te faire montrer moi comment je suis grand. Et Dieu a enlevé ses habits. Et quand il a enlevé ses habits, c'est-à-dire sa grandeur était immense, alors le temple ne pouvait plus le contracter, donc il s'est détruit. Et là, on raconte quelque chose, on dit que Dieu, il marche avec nous. C'est-à-dire, si nous on est prêt à se rapetissir, Dieu se rapetissit aussi. C'est-à-dire, pour nous. C'est-à-dire, on arrive à se le ressentir. Mais quand nous on se sent aussi grand, Dieu il nous fait montrer sa grandeur et on ne peut pas être avec Dieu. Et on ne ressent plus Dieu. Parce que c'est trop fort. C'est comme une lumière, c'est comme regarder tout de suite dans le soleil. Quand tu regardes tout de suite dans le soleil, tu ne peux rien voir, tu ne vois plus rien. Pourquoi? Parce que le soleil il est tellement fort, il donne une lumière tellement grande qu'on ne voit plus rien. Mais qu'est-ce qu'on a besoin pour voir le soleil? Des lunettes de soleil, tu peux voir le soleil. C'était ça en fait un peu. Si on voulait voir Dieu, il fallait rentrer dans le Beth Amikdash. Mais pour rentrer dans le Beth Amikdash, il fallait la représence de soi-même, comme quand on est tout petit, on n'est rien du tout. Ah, t'es tout petit, t'es rien du tout? Ok, alors toi je vais te faire montrer ma grandeur. Et là, la personne, c'est exactement par rapport à ce que toi tu te ressens, comme ça Dieu, il se faisait. Et c'est pour ça que le temple a été détruit. Pourquoi? Parce qu'on était trop, soi-disant, des grandeurs. On se croyait trop grand, on se croyait trop fort, on se croyait les maîtres du monde, on croyait qu'on avait le pouvoir et la puissance de tout. Alors Dieu il a dit ok, si c'est comme ça que vous vous regardez, c'est comme ça que vous vous croyez, je vais vous faire montrer ma grandeur à moi. Et à cause de ça, notre temple a été détruit. Et si le temple n'est pas construit jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'on continue à être comme ça. On continue tous à être des gaftanim, des gens qui ont de la gava, de l'orgueil. On continue tous à soi-disant se gonfler et à avoir des grandeurs et à se croire les gens les plus grands et les plus forts. On n'a pas encore compris qu'en vérité, toutes les clés, c'est que Dieu qui les a. Et tant qu'on n'a pas compris ça, jamais le temple pourra se reconstruire. Le temple pourra se reconstruire. Et quand je dis le temple, ça veut dire les deux temples. Ça veut dire et le temple, le vrai, et aussi ce qu'on a dans notre cœur. Parce que le vrai temple, c'est notre cœur. Si on arrive à être humble, d'avoir de l'humilité, d'avoir de la hanava, d'être simple, d'être quelqu'un qui se contente de ce qu'il y a, sans problème, sans essayer de vouloir des choses beaucoup plus grandes de ce qu'il a besoin, beaucoup plus grandes de ce qu'il a, dans sa tête, ça n'y va, ça n'arrête jamais, il continue à avoir des choses trop grandes, des grandioses et des grandioses et des grandioses. Alors Dieu aussi, il se conduit exactement pareil. On dit en hébreu Vederer Sha'adam Olech Molechinoto. Le chemin qu'un homme il prend,
C'est le même chemin que Dieu verra avec lui. Si un homme il est orgueilleux, Dieu lui fait montrer son orgueil. Si un homme il est humble, Dieu fait montrer son humilité. Donc plus la personne elle est humble, plus la personne elle est rapetissée, plus Dieu rentre vers nous. Plus nous on peut voir Dieu. Maintenant, il a écrit comme ça. Et entre parenthèses, si vous voulez savoir la clé pour ouvrir toutes les portes, et quand je dis ça, ça vaut dans tous les cas, spirituellement et matériellement, c'est quand un homme il vit avec l'humilité, la anava, la petitesse. Un homme comme ça, il se faufile partout. C'est comme une souris. Elle peut rentrer là où elle est. Pourquoi? Parce qu'elle est tout petite. Un homme qui est tout petit, même de sa vraie grandeur, il se rapetissit de sa même vraie grandeur. Un homme qui sait se rapetisser, Dieu il est avec lui parce que Dieu il se rapetissit à sa grandeur, à ce mec-là. Dieu il est avec lui, il marche avec lui. Parce que c'est exactement comment ça marche. La vraie grandeur de Dieu, on ne peut pas la connaître. Donc quand nous on est trop grand, on se croit trop grand, il y a la grandeur de Dieu et à cause de ça tout explose. Quand nous on se rapetissit, on est tout petit, alors Dieu il se met à notre niveau. Et il marche main à main à notre niveau. Donc toutes les portes s'ouvrent devant nous. Et on ressent Dieu là où on est. D'ailleurs, c'est quoi la grandeur qu'on a dit sur Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu c'était le tzaddik le plus grand. Et c'est quoi la seule chose qu'on a loué Moshe Rabbeinu dans la Torah? La seule chose, c'est la Hanava. Quand Dieu a voulu donner la Torah sur la montagne, c'est quoi la seule chose sur laquelle montagne ça a été donnée? Sur le mont Sinaï. Pourquoi le mont Sinaï? La plus petite. La Torah ressemble à de l'eau. La Torah ressemble à de l'eau. Pourquoi la Torah ressemble à de l'eau? Parce que l'eau, là où tu la mets, elle descend. Jamais elle monte toute seule. Elle descend, là où tu la mets. Parce que c'est toujours le plus. כן. vraiment מצד שני, משה כותב על עצמו שהוא הבן אדם הכי אמת. כן. Comment ces gens qui sont pas bilingues? Ah non, Marc, il a posé une question importante. Parce que d'un côté, on dit dans la Torah que Moshe c'était le plus humble. D'un autre côté, c'est lui qui a écrit la Torah. C'est-à-dire qu'il a écrit sur le même qu'il est humble. Comment tu peux être humble si tu écris sur toi-même que c'est toi l'homme le plus humble? Très très bonne question. C'est recherché ça. Non, c'est parce qu'il est très simple. Très très bonne question. Pas encore fumé. Cette question-là, elle a été posée il y a 2000 ans. Entre temps, plus personne n'a posé. Par Torah. Non, non. Un ancien de. Par la Gemara. C'est la Gemara qui a posé cette question. Ouais. Comment ça se peut qu'un homme qui est aussi humble comme Moshe Rabbeinu, qu'il a écrit sur soi-même, Veha'ish Moshe Anavnot, comme quoi l'homme Moshe Rabbeinu, moi, c'est moi l'homme le plus humble qui puisse exister. Et vous savez c'est quoi la réponse? C'est une réponse qui n'est pas logique, mais c'est la réponse, on peut la comprendre que quand on est dans cet endroit-là. Je vais te poser une autre question. Pas trop compliqué. Pas trop compliqué. Le vrai juif. Qui répond par une autre question. Non, mais ça c'est pour la logique, pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est de la fausse. Non, non, non. Imagine-toi, tu as un karatéka. Tu as un ceinture noire de karaté. Tu es Dan 10. 10e Juste Dan. comme moi. Ah. 10e Dan. Meuf, toi. Il y a un mec qui vient, il dit, dis-moi, toi tu es quoi? Tu dis, je suis un karaté. Quelle ceinture tu es? Tu dis, je suis une ceinture noire. Il y a une gava dans ça? Il dit ce qu'il est. C'est ça, ouais, c'est de la fausse. Quand Moshe Rabbeinu il a dit je suis un Av, parce que Moshe Rabbeinu c'est le mec le plus vrai qu'il est au monde, il a dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je suis un Av. Oui, mais de dire que c'est le plus anal. Ouais, c'est comme si tu dis tu vas avoir un genre de foot, il dit je suis le meilleur. Ah, Surtout Mais que. non, Ah, mais il n'y a que Hachem qui peut le dire. Eh, que c'est ça l'histoire, c'est ça. C'est Hachem qui l'a décrit la Torah, il l'a pas écrit parce qu'il avait envie. Non, c'est parce Non. que il dit Rabbi Nachman. Mais pas d'inspi. Non, parce que il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire dans la Gemara. On raconte qu'un jour il y avait Rav Yosef. Rav Yosef, c'était un Amora dans la Gemara, un tzaddik très grand. Il y a 2000 ans, pareil. Hein, Rav Yosef. Ouais. Rav Yosef, il a dit dans le monde en entier, il n'y a personne qui est humble à part moi. Alors la Gemara dit mais t'as pas honte de dire
Alors il dit, Rav Yosef, parce que je suis humble, je le dis, c'est que moi. Parce qu'il n'y a que moi qui peux savoir c'est qui le vrai humble. Parce que je suis humble. Oui, mais ils ne vont pas savoir que si quelqu'un d'autre est humble. Non, c'est lui parce le que plus lui, humble. il est humble. C'est que lui qui peut dire que c'est que moi qui est humble. Parce que moi, je connais tout le monde. Et je sais c'est quoi la vraie humilité. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est dur à comprendre, parce qu'il faut vivre dedans pour comprendre. C'est exactement comme si que... Comme les paroles de Rabbeinu qui sont un peu dures. Exactement. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit sur lui des paroles qui étaient un peu... Si quelqu'un d'extérieur, il vient, il lit ce qu'il dit Rabbi Nachman, il va se dire, le mec, mais comment il peut dire des choses pareilles? Ben, c'est comment Par exemple. Il a dit des choses, il a dit une nouveauté comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde en entier, jamais. C'est vrai. C'est vrai, c'est sûr que c'est Et vrai. il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit des paroles, il a dit, je suis sûr et certain. Non, il a dit comme ça. Il y avait un moment où je croyais que c'était moi le seul maître du monde. Mais maintenant, je sais que c'est que moi le maître du monde. Je ne parle pas de Dieu, je parle de quelqu'un qui peut être le conducteur de la génération, le manig, le tzaddik. Il a dit, maintenant je le sais, que aujourd'hui c'est que moi le plus grand. Et avant, il n'était pas sûr. Avant, quand il était jeune, il a dit, j'étais pas sûr. Mais maintenant, je suis sûr et certain. Par rapport à quoi? Par rapport à des dévoilations qu'il a eues dans le ciel, on ne sait pas, tu comprends? Ouais, Ça- Il fait des choses. hein. Mais Ouais, ça, mais- c'était des gens qui étaient déjà très très grands. Ouais. Aujourd'hui, on peut pas dire ça nous-mêmes. Ah, mais aujourd'hui ça n'existe pas, mais celui. Ça. Ah, ça aussi c'est encore une autre chose à dire. Grand comme Jean-Pierre. Pierre. Fort. Non, il faut savoir encore une autre chose. Le monde, je le marque. Et c'est une bonne question ce que tu as posé, parce que ça nous amène quelque part d'autre là. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une génération, mais on n'a rien de vrai dans cette génération. Il n'y a rien de vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire vraiment sur quelque chose qu'il a un vrai sentiment? Mais un vrai, un 100%, un vrai sentiment, comme l'amour, 100%, la crainte, 100%, l'honneur, 100%, la richesse, 100%, la sagesse, 100%. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire dans cette génération une chose, même une toute petite chose, que cette chose-là, il a vraiment acquis, il a Moi, je senti? peux te dire. Sur quoi? Avec les parents. La volonté. La volonté. Non, c'est pas exact. Des fois de s'en sortir. Oui, Comme mais, ça, enfin, mais tu sais c'est quoi la vraie volonté? La vraie volonté, elle t'amène à la chose directement. Ça, c'est la volonté à 100%. Voilà. Parce que la volonté, on avait déjà fait plusieurs cours dessus. La volonté, c'est un bulldozer qui aplatine tout. Il n'y a rien au monde qui n'aplatine pas. Et si on n'aplatine pas la chose, c'est que la volonté n'est pas à 100%, tu comprends? Je dis pas que ça suffit pas, ça suffit même. 1% de volonté, ça suffit. Mais quand on parle de la vraie volonté, et c'est pour ça. Et c'est quoi le problème? Tu sais quoi le problème? C'est que tout ce que je vais te dire, il n'y a aucun sens. Parce qu'on ne ressent rien. On n'a aucun sentiment. C'est-à-dire, je te parle de volonté, d'amour, d'honneur, de kiff. Même les kiffs. Mais tout, on a perdu tout le vrai sentiment de tout. Tu t'imagines de ça? Je peux te parler des heures sur quelque chose et jamais tu pourras le ressentir vraiment. Tout ça à cause de quoi? En vérité, vous savez qu'est-ce qu'on est? On est quoi? On est dans une période de la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? Comprenez-toi à l'envers. La tour de Babel, c'est Bilboul, Babel. C'est-à-dire quoi? C'est que notre langage a été complètement déformé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un troublement, mais vous vous imaginez même pas. La Torah, ce qu'elle nous dit, on ne la comprend pas, je vous promets. On a beau parler, on a beau raconter des histoires, on a beau dire autant de choses, on a beau expliquer des théories sur des théories, des logiques sur des logiques, mais ça nous fait rien, ça nous avance à rien, on ressent rien. Et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'on ne capte pas. C'est comme dans le téléphone, il manque de réseau. On n'a pas de réseau. C'est pour cela la plus grande. Je peux vous parler de plein de choses, mais vous ne comprenez pas c'est quoi le sentiment, la chose elle-même telle qu'elle. 100%, c'est très 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 dur à comprendre. C'est pour ça on vous parle de la Hanava. D'abord, vous savez même pas ce que c'est la Hanava. L'humiliation, l'humilité. On ne sait même pas ce que c'est en vérité. Donc quand quelqu'un il vient et te dit c'est moi le seul, humiliation, nous avec tout ce qu'on a dans notre tête, on vient et on dit ouais mais comment tu peux dire ça toi? Ouais, c'est un orgueil ce mec. Mais on ne sait même pas ce que c'est, ni la Gahava, ni la Hanava, on ne sait rien du tout.
Tu comprends? Donc on se pose des questions. Mais il dit Rabbi Nachman qu'en vérité, c'est qu'un homme qui est le plus humble qui a la possibilité d'écrire que c'est lui qui est le plus humble. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on ne voit pas, on voit nulle part des gens qui ont dit sur eux, je suis Anav. On voit que Moshe Rabbeinu et ce Rabbi Yosef dans la Gemara. D'accord? Donc ça, c'est une chose. C'est bien qu'on est rentré un peu dans ce Nyana parce que c'est important d'en parler. Parce que c'est notre vie, malheureusement. Et on a beau parler, on a beau raconter des histoires, on a beau faire ce qu'on doit faire, on a beau dire des théories, raconter tout ce qu'on doit raconter, mais en vérité, le vrai est fait. Les faits, ça nous fait moins d'effet de normalement ce que ça devrait faire. Imaginez-vous, c'est quelqu'un qui c'est comme quelqu'un qui a comment on dit, la maladie du sucre, le diabète. Alors il doit se piquer tous les jours pour mettre de l'insuline. Et bien ce mec-là, à la force qu'il se pique, il ressent plus maintenant le pic parce qu'il quand il se pique, il est habitué tellement qu'il se pique tous les jours. C'est exactement pareil. On est tellement piqué par ce monti que les petits événements et les petites choses qui se passent, on ne ressent plus rien, il n'y a plus rien, on est complètement aveuglé. Alors ce qu'il faut faire, c'est ça le problème. Maintenant, ce qu'il faut faire, Approcher le cœur au cerveau. et pour faire ça aussi, c'est un grand problème. Parce que ça aussi, c'est un grand problème. Mais pour cela, Moi, je crois qu'il faut se rapprocher de sa vie, c'est tout. On laisse travailler. mais des fois, il y a un petit problème. On a tendance à dire ça toujours, mais on ne fait plus rien et on le laisse travailler tout seul. Et on dit, oh, vas-y, ciao. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire? Moi, je vais kiffer à droite. Moi, je suis trop accroché. Malheureusement, tout ce qu'on parle, ça touche vraiment le Beth Amikdash. C'est ce que je vous ai dit. En fait, tout ce manque là, d'où on a ce manque? Tout ce manque, c'est quoi? C'est à cause que notre Beth Amikdash, le temple a été détruit. Quand le temple n'était pas détruit, tout était vrai. Tout était un vrai sentiment. Et comment tous les gens ils pensaient vrai comme ça, tout le monde? C'est ça. Il n'y avait pas de mensonge. Non. Il n'y avait pas. Au deuxième, un petit peu. Ah, au deuxième, ouais, mais on parle du premier, on parle du vrai. Tout le monde soit comme ça, c'est péché de dire que c'est quasi. Alors, je vais te dire que c'est impossible. C'est pas quasiment, c'est impossible. impossible. Alors, C'est Il n'y impossible. a plus de travail, il n'y a plus rien. il faut Et les c'est fini. 22 000 personnes là. Les 22 000, c'est encore quelque chose d'autre. Ça, c'est pour que la représence de Dieu redescende. Mais le temple, il reste le temple. Répétition, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? 500 000 euros, on peut finir l'histoire. Si tu dis que c'est impossible aujourd'hui, vraiment. Moi, je sais Zéro. Ouais, ce qu'il y a. Vodka? Non. On veut pas le choix de. C'est péché de dire que presque Yitzhara il est en train de tout gagner. Non, mais il est en train de tout gagner. Il se gaffe parce qu'il sait que c'est la fin pour lui. Bah, c'est la fin. C'est la fin. Comme quand tu fais la shrita à un poulet, il continue à bouger un peu. Oui, mais lui, s'il gagne, comment ça peut être la fin? C'est qu'il a gagné. Bah, la preuve, si c'est impossible de reconstruire le Beth Amikdash pour être tout le monde honnête, c'est que lui gagne. Et ben Rabbi Nachman, il a trouvé Ah bon, j'ai eu peur. Solution. la solution. C'est une solution, c'est une invention de. C'est une potion magique. Ah, mais vraiment, vraiment. Ouais, Vraiment. ouais, mais je Alors on répète les 150 000 euros. Non, mais je vais vous dire la C'est vérité. vraiment Je vais vous dire la vérité. Chaque fois que j'y pense à ça, quand je l'étudie ou alors quand même chez moi à la maison, à chaque fois j'arrive à comprendre encore un peu plus. Et combien de fois je l'ai étudié? On va dire 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois. Et à chaque fois, je comprends encore un peu plus. Et je découvre que cette invention, mais c'est une invention, je sais pas quoi. Il n'y a même aucun mot à dire tellement que c'est super. C'est puissant. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est quoi le problème? Le problème, on a dit c'est quoi notre problème? Que pourquoi on n'est pas des... On n'a pas ces sentiments, on n'arrive pas à tout faire ça, c'est à cause de... Non, ça c'est à cause des trois, ça c'est certain. Et c'est sûr, même si on aurait les trois, ça veut dire même si on n'aurait pas fait tomber dans les trois ta'avot, même si notre cœur il serait comme il faut, on a encore un autre problème, c'est que notre corps et notre cerveau ils sont complètement séparés.
et à cause que notre cœur et notre cerveau est séparé, on a encore ce problème-là que quand on a envie, les envies sont plus fortes que la logique. Alors Rabbi Nachman, il a trouvé quelque chose, une invention énorme. C'est quoi l'invention? C'est la force de la Emouna. C'est quoi la Emouna? Ouais, c'est quoi la foi? Je crois. Non, croire c'est croire. C'est quoi la foi? La foi. C'est Emouna. La foi c'est la Emouna. Sans preuve. Exactement. Et c'est encore plus fort que ça. La foi, ça veut pas dire Ratson. Non. La foi c'est la Emouna. Ratson c'est la volonté. Foi, c'est Ouais. Ah, on dit j'ai la foi. Alors je vais vous expliquer comment ça marche la foi, mais je vais vous dire ce qui va se passer quand je vais vous expliquer c'est quoi la foi. La première impression que vous allez avoir, c'est une mais ce mec il est complètement dingue. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? C'est de la folie. Mais en vérité on va dire ça, pourquoi? Parce qu'on est tellement enfoncé dans ce monde-ci qu'on va se dire mais c'est quoi ce mec? D'accord? C'est quoi la foi? La foi c'est quand quelqu'un il vient chez quelqu'un d'autre, il lui dit écoute, crois à ce numéro-là, dans la bourse on va dire. Mets tout ton argent ici. Très bon exemple. Voilà. Maintenant la bourse on ne peut jamais l'expliquer comment ça marche, parce qu'en vérité personne ne sait comment ça marche la bourse, même les boursiers. Il leur dit ça, c'est une chose que personne ne peut savoir. Voilà, personne ne comprend c'est quoi la bourse, et même le boursier, le mec il ne comprend même pas ce que ça veut dire la bourse. D'accord? Mais le mec il vient, il appelle, il lui dit écoute, mets sur ça parce que moi je te dis, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Maintenant la foi, qu'est-ce qui se passe dans la personne? Ils sont ciment. C'est rentabilisé en mi-temps. Maintenant ce qui se passe dans la personne, il est en train d'investir les 100 000 euros. C'est bien. Et il va se dire dans sa tête, Alors c'était 150 C'est de la naïveté, c'est pas de la foi. alors voilà, C'est tu de la vois, blague, C'est de la comment on dit, la crédulité, crédulité. ouais, mais là t'as raison quand on parle de petites fourmis. Non, pas crédulité. Non, c'est criminalité. Ah, pardon. Ah, mec, il a froid. Non mais là t'as raison quand on parle de Des petites conneries fourmis. comme ça, oui. Maintenant, mais attends, on va continuer sur la même chose. Maintenant, le mec qui doit investir les 100 000 sur la bourse, il y a un problème avec son cerveau et son cœur. D'accord? Le cœur, qu'est-ce qui se passe? Il dit le cœur, ouais, ça vaut, il truc, et lui il est en train il me dit, le boursier, comme quoi ça marche et tout ça. Et il s'y connaît, ça fait des années, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut que je les mette. Si je mets les 100 000, je vais gagner 400 000, 500 000. Ça se peut, tout ça, tout ça. D'un autre côté, le cerveau. Ah ouais, je vais travailler avec vous. D'un autre- C'est bon, hein, allô. C'est ça, c'est. Et d'un autre côté, le 100 000, c'est 900 000. On a l'information. Il était en train de dormir, il s'est réveillé. Non, mais il y a une morale, il y a une logique. Et ça c'est le cœur. Maintenant, le cerveau, comment il fonctionne? Il dit, ouh là là, je mets les 100 000, je sais pas du tout où je vais les mettre. Ça part dans un endroit où je sais même pas, le mec, je le connais même pas, cette bourse, je la connais même pas. Ça se peut, je mets et je reviens avec zéro. Et en plus, ça n'a jamais été approuvé, jamais, dans aucun cas. Et tout ce qui a été prouvé, le lendemain, a été prouvé exactement l'inverse. Mais si je peux me permettre, c'est pas l'inverse. Au final, c'est le cerveau qui décide, c'est pas le cœur. Et non, c'est faux, c'est ce que je te dis. Ça dépend de l'homme, c'est faux. Non, la En foi, c'est vérité- le mec avec la confiance. du Non, cœur. justement, pour moi, le mec, c'est avec Oui. le cœur. Il va dire, non, dans mon cœur, j'ai pas des. Mais- J'ai l'argent que j'ai mis toute ma vie de côté, j'ai pas le Mais je vais dépenser. t'expliquer comment ça marche. On va parler ça. Normalement, T'énerve non, pas. non, Rabbi Shalom. Normalement, mais non, normalement, c'est le cerveau qui marche. T'as raison à 100%. Mais c'est quoi le travail du boursier? C'est de dire Retourner le cerveau. n'écoute pas le cerveau, écoute ton cœur, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Et qu'est-ce qu'il fait le boursier? Il va te dire, il va te faire gonfler ton cœur, comme quoi t'es il va te le gonfler. Et en fait, il est tout petit comme ça. Et toi, tu mets les 100 000 et ton cœur, il commence à battre à 100 000. C'est comme ça que ça marche. Non, très vite, le cœur il arrête de battre. Ouais, d'accord. Après, il Quand tu arrête. vois, t'as tout perdu, Il le cœur arrête. il s'arrête. Voilà. Maintenant, Rabbi Nachman, il dévoile le secret de la Emouna. C'est quoi la Emouna?
Ça, c'est quelque chose d'inexplicable parce que ça n'existe pas dans le monde matériel, malheureusement. Mais dans le monde spirituel, c'est spécial. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est si j'y crois dans les 100 000, avant que je les mette encore les 100 000, j'ai déjà gagné les 100 000. Au moment où j'ai mis les 100 000 dans la bourse, au moment où j'ai mis les 100 000 dans la bourse, parce que je les ai mis avec une foi énorme, une croyance énorme, je les ai déjà tout gagnés. Mais ça, Attends, Dan, L'exégète a tout perdu. attends, je vais vous raconter une histoire qui a été faite il n'y a pas longtemps. Il y a 60 ans. D'accord? Le Chafetz Chaim, vous avez tous entendu du Chafetz Chaim? Chafetz Chaim, c'était un grand tzaddik, il a écrit les lois du Lashon Hara et tout ça, c'était un très très grand tzaddik. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu, un pauvre, il a dit au Chafetz Chaim et tout, je sais, j'ai pas d'argent, ça fait des années, je galère et tout et tout. Dis-moi, par le roi Hakodesh, c'est quoi le numéro du loto? tu vas raconter, je crois. Dis-moi le numéro du loto. Chafetz Chaim, il dit, mais t'as pas honte, comme ça tu me demandes, mais... Avant, c'était 3 numéros. 3 numéros. 3 numéros. C'était 500 dans le village. Il y avait 12 euros à gagner. Qu'est-ce que tu veux voir? Faut faire 6 numéros, c'est mort. Avant, il y avait 3 numéros, et le Chafetz Chaim, il a rejeté, il a dit, non, Dieu, s'il veut, il te les donnera, t'as pas besoin de ça, Mais ça, c'est péché de te donner, par exemple, quelqu'un qui peut. Péché ou pas péché, je ne peux pas te dire, c'est que les tzadikim qui savent. Normalement, non. De base, c'est péché de jouer au loto. Normalement, non. Normalement, On parce a le que droit de si- jouer l'auto. C'est péché de jouer au loto, non? Assaut. Tout ce qui est jeu d'argent, c'est péché. Ils n'ont Pas pas plus le de droit un de ticket. jouer au loto. Et les Ça dépend, Ashkenazim, moi je suis Ils Ashkenaz. ont le droit. On peut jouer aux cartes et tous les Ashkenazim? Non, là, bon, pas chaud, barreau, on Top. a parlé de ça cette Top, semaine. top. T'as le droit de jouer un ticket. Tu n'as pas. Parce que si tu joues 2, ça veut dire que t'as pas les mounas. T'as compris? Le kit se Ça, roquet. c'est ce qui s'appelle une combine encore. Écoutez, mes amis, une histoire de folie. Écoutez, c'est pas une histoire racontée. Ça s'est passé il y a moins de 60 ans. Le Chafetz Chaim, il est niftar, il a moins de 60 ans. Donc le Chafetz Chaim, le mec il revient, il dit, écoute, Chafetz Chaim, c'était très beau ce que tu m'as dit, mais à la maison, on manque de quoi manger et boire. Donc j'ai besoin d'espèces. Le Chafetz Chaim lui a encore expliqué, et il est reparti à la maison. 2 jours après, il dit, Chafetz Chaim, c'est terminé l'histoire, tu me donnes les 3 numéros, c'est tout. Alors le Chafetz Je vais Chaim, tourner, je vais donner ton numéro, on va se fâcher. alors le Chafetz Chaim, il pose une question, il dit, pourquoi tu me demandes les 3 numéros du loto et tu me demandes pas que je prie pour toi, que tu as de l'argent? C'est pareil. Je peux prier pour toi. Il a dit, ouais, je sais, mais je suis parti tellement et tout ça, et j'ai fait des trucs. Moi, je préfère les 3 numéros, c'est sûr. C'est demain, c'est pas dans un an. Voilà, c'est maintenant, je sais que ça marche, c'est tout de suite. Le Chafetz Chaim, il dit, t'as une émouna tellement grande que si je te donne, tu vas gagner, et si je me trompe. Il dit, non, je sais que si tu veux me les donner, c'est à toi. Il dit, aucun problème. Il a dit, note. Il a dit 3, 8, 9. Ah, il était fou et tout ça, il a dit tout ça. 2 secondes après, Chafetz Chaim, il le rappelle. Il lui dit, je t'achète ce ticket, tu vas gagner, on va dire, 15 millions. Je te l'achète à 10 millions. Le mec, il a sauté, il a dit, ok, tiens, prends. Il a 10 millions. Il a dit, mais attends, dans le ticket, tu dois gagner 15 millions. Je t'ai donné le numéro du loto. Je te donne maintenant les 10 millions et tu es prêt à l'acheter, mais tu vas gagner 15 millions. Vous avez compris? Ouais, il est. Ouais, il a pas- Moi, il a c'est pas- sûr, Et c'est là, pas il la- n'avait pas une émouna vraiment qui va gagner par rapport à ça. Il a dit, je préfère les 10 millions de trucs que les 15 de l'autre. Et c'est ce qu'il a fait. Et le Chafetz Chaim, c'est lui qui l'a gagné. Il était prêt alors. Alors voilà, ce mec, il est revenu. Alors écoute l'histoire. Ouais, il avait déjà de la fraîche un peu. Écoute l'histoire. Il a payé avec les 15 millions. Non, mais c'est pas des millions, avant c'était pas des Alors, grands c'est boules. bon. Ce mec, il est revenu chez le Chafetz Chaim. Il a dit, je t'en supplie, explique-moi ce qui s'est passé. Il a dit, je vais te dire la vérité. Il n'était pas gagnant, le chicken. Le ticket, je ne savais pas du tout c'était quoi le numéro. Mais moi, avec la foi, avec la Emouna, je me suis dit que c'est ces 3 numéros qui vont gagner. Et au moment où j'étais sûr, tellement sûr, c'est pour ça que j'étais prêt à même à te le racheter, même pour 10 millions. Et c'est ça qui a fait que j'ai gagné. Donc ça arrive vraiment, c'est pas une. La Emouna, c'est quoi? En fait, c'est un truc qui ne peut pas marcher dans notre génération, c'est ce que tu es en train de dire. C'était il y a 60 ans. Non, tu t'as dit, j'ai le médicament, mais j'ai oublié de vous dire, vous ne pouvez pas vous en servir. Pourquoi? Parce que qui sait qui peut avoir une émounade dans quelque chose et croire. Mais t'es un fou, Moshe, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment il parle? Non, mais ça, c'est pas. Ça finit en règlement de compte, heureux, C'est pas de l'émounade. Je te ramène pas. Tu restes à l'intérieur.
Quand Qu'est-ce que celui t'as qui dit met là? 100 000 Qu'est-ce que à t'as la dit, moi, bourse, sans j'ai- les Attention avoir. la route, Ça, sur la route ça chou, elle arrive. Tu vas prendre devant les invités. Je me rends compte c'est bon. que c'est comme si je Jimmy, vis comme d'accord ça et avec comme moi, ça, ouais. où ma match Ça va, ça arrive ça va. pour de vrai, matériellement parlant. Mais alors, quoi Je te demande. Et je vais te dire plus que ça. Moi, je connais des gens qui vivent comme ça. Mais Mais je sais pas si tu comprends ce que je te personnes dis, ont fait ça, Métal. ils sont dans Oui, mais moi, Mais c'est non, ça que mais je me posais comme tu question. comprends pas ce que je te dis. Ça veut dire que le mec il vit que dedans, par exemple, il va trouver ce qu'il a. Non, ça c'est du superflu. c'est de la magie. Ça, c'est du superflu. C'est possible. La force La de la Emouna, vie. c'est ça la force de la Emouna, c'est que tout ce que tu veux, c'est vrai. Mais c'est du superflu. Les vrais gens, les vrais qui ont la vraie Emouna, ils n'ont pas besoin de. Dans ça, il y a des trucs, ça, ils n'ont pas besoin. Ils vivent tout de la Emouna. Ça veut dire tout. Ça veut dire, c'est à 100%. C'est tout ce qui se passe. Ils ont besoin, et je sais pas comment t'expliquer, il faut le vivre pour ça. Mais ça veut dire, ils ne manquent de rien sans souffrir. Ils ont ce qu'ils ont besoin. Tout ce qu'ils ont besoin. Et pas en souffrant. Tout ce qu'ils ont besoin, vraiment, ils l'ont. Et au moment où ils ont, et ils ne souffrent pas. Peu importe. Non, sans peu importe, il n'y a pas. Il n'y a pas de galère. Quelqu'un qui a la Emouna. C'est ça la force de la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est que sans que tu le saches, parce que tu as la force, tu as la foi, C'est vrai, la Emouna, tu as une Emouna. Mais ça, c'est vrai. La chose est déjà gagnée, tu es déjà le gagnant. Tu as mis les 100 000 dans la bourse, tu les as déjà gagnés les 100 000. C'est ça la force de la Emouna. Et c'est quoi cette force? Cette force, tu passes, c'est le surplus du cerveau et le surplus du cœur. Parce que c'est contre le cerveau. Le mec il dit mais t'es fou, je vais mettre 100 000 dessus. Mais eh ben ouais, je comprends pas. C'est un exemple, hein, ne faisais pas après ça dans la bourse, parce que c'est vraiment un exemple. Non, ben mais c'est un exemple. J'étais à 2 doigts là. Non, non, Je voulais l'appeler là. non, c'est ça la grandeur. C'est que je passe le niveau du cerveau, parce que ce travail, comme on a dit tout à l'heure, c'est un travail de folie. Jamais le Beth Amikdash va être construit à ce moment-là, comme ça. Mais le matzav du peuple juif, il est malheureusement, il n'est pas bien, il n'est pas beau. Il est pur. Il est horrible, malheureusement. Parce qu'on aurait plus la foi. Non, parce qu'on a. D'abord, on est tombé dans les 3 tables. Le manger, les femmes et l'argent. Ah, voilà, ça veut dire que tant que t'as pas nettoyé ça, après, Non, comme t'as pas arrêté de mentir, mais pas du et après, tout. comme t'as pas arrêté de Mais pas du tout. Moi, C'est j'explique. marqué Bli, Emet, En Emouna. Mais de quoi tu Pour parles? avoir cette Emouna, il faut d'abord être quelqu'un de vrai, de ne pas mentir dans ta vie. Rabbeinu, il dit que le Emet et la Emouna, c'est comme une femme et un homme. C'est 2 choses que tu ne peux pas séparer. Quoi? Ça veut dire quand tu as la Emouna, tu as le Emet. Et quand tu as le Emet, tu as la Emouna. Pour arriver à la Emouna, il faut avoir le Emet. Pour arriver au Emet, il faut avoir la Emouna. C'est un qui te ramène à l'autre. Donc quand je parle du la Emouna, je parle aussi du Emet. C'est automatiquement comme ça que ça marche. Donc Azov, mets ça de l'autre côté. Et il n'y a aucun niveau qu'il faut pour arriver à la Emouna. Parce que la Emouna, quand tu es né et qu'on t'a fait la Brit Mila, tu as tout de suite la Emouna. Tu t'appelles un juif. J'ai une question. Ce que je comprends pas, moi-même personnellement, j'arrive. Parce que, ok, si on a autant que ça, la Emouna, si maintenant on sait que Dieu il existe, et si maintenant on y croit, ce que j'arrive pas à comprendre, moi personnellement, c'est que si demain j'y croirais vraiment, pourquoi est-ce que je couperais pas tout, j'irais plonger la Emouna, quoi qu'il arrive, ça va tomber. Honnêtement, moi je me vois pas demain être avec une kippa, période, titique et aller toute la journée dans un collège. Moi non plus. Le surplus de la tête. Non, c'est pas ça. Alors ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire Azov est-ce qu'on peut- dépasse. Est-ce qu'en fait on a vraiment la Emouna finalement, ou est-ce qu'en fait tout simplement on y croit quand on veut? La Emouna, c'est pas juste la croyance. La Emouna, C'est un peu lié. Si on croit en Dieu, on doit faire ses exigences. Oui, mais c'est pas que ça. La Emouna, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La Emouna, c'est infini. C'est infiniment. Les tzadikim les plus grands au monde, ils demandaient à Dieu de rentrer encore plus dans la Emouna. Tu sais ce que c'est Emouna le shoresh du mot, la racine du mot Emouna, Amen. c'est Aman. C'est quoi Aman? Aman, c'est un... L'aman. Non, Aman. Un Oman, un artiste. La Emouna, la racine du mot Emouna, c'est artiste. C'est quoi un artiste? Un artiste, c'est tu prends rien, et de ce rien, tu le vends $1 milliard. Tu prends un tableau avec des grabouillages, ce tableau avec de grabouillages, tu le vends $38 millions. C'est vrai ou faux? C'est vrai. mieux que Et c'est l'autre. quoi? Parce que ça a été fait en artisanat. La Emouna, c'est tu prends de rien
Et de ce rien, tu le rends la chose la plus énorme et la plus belle et la plus haute qui puisse exister au monde. C'est une artisanat, ça veut dire, plus tu es artisan, plus tu es un artiste, plus tu arrives à monter encore et encore de niveau et de grade dans la Emouna. C'est-à-dire la Emouna, on l'a tous, même toi tu as de la Emouna. Tu as de la Emouna, tous, on a tous de la Emouna. Si on n'aurait pas de la Emouna, on ne serait pas Kayam. Et la Emouna, c'est ça qui nous fait vivre dans le monde. Il y a écrit dans la Torah comme ça. David Amelech, il est venu, il a résumé la Torah en 16 choses. Celui-là, il est venu, il a résumé la Torah. À la fin, il y a eu Habakkuk, le dernier prophète du juif. Il est venu, il a dit, toute la Torah se résume sur une seule chose. Sur quoi? La Emouna. Et c'est comme ça que ça a été tranché. La Emouna, c'est quoi? C'est la vitale qu'on a en nous qui nous fait vivre. Quand on meurt, c'est la Emouna qui descend, qui part en haut. La Emouna, c'est ça notre vitalité. Donc on a tous de la Emouna. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a de la Emouna. C'est vrai qu'il y a aussi des autres choses, mais ce que nous on ne sait pas et qu'on même on ne perçoit pas, c'est notre Emouna. C'est-à-dire on a tous de l'Emouna. Maintenant, la Emouna, c'est comme un feu. Il y a une toute petite étincelle. Des fois, la étincelle elle est grande, des fois elle est énorme, des fois c'est un feu qui est énorme, et des fois c'est tout petit. Mais la Emouna, on l'a tous. Maintenant, la Emouna, c'est pas juste de croire en Dieu. C'est de croire que Dieu, il est autour de nous. En fait, tu parles de Bitachon plus là, non? Non. Non, Bitachon, c'est après la Emouna. Quant à la Emouna, après, ça vient à Bitachon. Bitachon, c'est même pas une Emouna. Le Bitachon, c'était sûr et certain. C'est-à-dire, tu ne poses même pas de questions. C'est certain, tu fais les choses certainement. En fait, la Emouna, c'est quoi? La Emouna, c'est pas quelque chose qui vient, qui est sur toi. C'est toi qui dois mener la Emouna. Tu dois la mener encore plus haut, là où c'est incompréhensible. C'est là où ça se passe, la vraie Emouna. C'est fou, plus. Exactement. Exactement. Maintenant, les choses qui sont compréhensibles, c'est pas la Emouna. Là, ça devient cerveau. Parce que tu comprends. Et pareil, quand c'est sentimental, je sens le mariage, ou alors des choses comme ça, c'est sentimental. Tu le fais aussi. Ça aussi, c'est le cœur, ou alors le cerveau. Ça dépend. Rabbi Nachman, il dit non. C'est vrai que vous avez ces sentiments et toutes ces choses-là, mais on va essayer de monter un peu plus haut encore. On va faire les choses rien que pour la Emouna. C'est-à-dire parce que je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu, je sais que tout, c'est une histoire que Dieu il a fait préparer et assumer. Et grâce à ça, j'y crois que si je m'y mets là-bas, tout va bien se passer. Ça veut dire c'est une folie. C'est-à-dire le mec, il saute du 10e étage, c'est ça l'histoire. Hein. Il saute du 10e étage et il n'a pas peur. Mais c'est Matrix. C'est Non, Matrix. Il sait surtout que s'il est écrasé. Mais non, mais arrête, c'est une Non, truc. non, c'est une- attends, laisse-moi finir. je me tais. Mais c'est pas Et il n'importe sait qui que qui si va jamais sauter. il a été écrasé au dernier étage, c'est ça aussi, ça une Emouna. Mais c'est un exemple ce que je donne. C'est un exemple. C'est un très mauvais exemple. Non, c'est faux. Excuse-moi, il y a des Non. gens qui ont perdu leur religion avec ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui ont dit ah, la Emouna, ils ont perdu leur enfant, ils ont perdu le truc, mais c'est quoi cette Emouna? La Emouna, il n'y a pas, c'est pas j'ai donné 10, je vais recevoir 20. Moi je comprends un petit peu ce qu'il veut dire quand il dit qu'en fait si maintenant c'est vraiment la Emouna, à la finale, La Emouna, Il y a pas besoin de rien faire, je là. fais Pas besoin de X faire qu'on fait sans rien vouloir gagner ou perdre au milieu. C'est tout. ça voudrait dire aussi, bah, ok je mets la kippa demain donc je vais gagner plus. Ok demain je vais mettre le Non, mais ça, six, c'est un je vais intérêt, gagner c'est plus. pas la Emouna. Ça, c'est un intérêt, mais C'est un intérêt. Mais ça, c'est Moi- ça marche. Non, mais Moi, la Intérêt. Quand tu fais pour recevoir, c'est pas la Emouna. mais, Tu fais pour. Bah, chez le Baba- Là, tu fais un business. ouais, mais Ok, mais Non, c'est pas grave. ouais, je sais que c'est pas grave, mais là il me parle de la perfection. Tu veux la perfection, la Emouna, tu veux vraiment mettre la Emouna, tu sais quoi? Tu veux mettre la Emouna à l'épreuve? Tu veux mettre la Emouna à l'épreuve? Fais-le. Non, il n'y a aucun problème. Tu veux mettre la Emouna à l'épreuve? Sois 100% avec la Emouna. Et je te promets que jamais tu vas être écrasé en bas. ouais, mais D'accord, c'est ce que j'ai dit, c'est un truc qui est impossible. Presque. Non, eh ben non. Bon, entre parenthèses, je dis impossible parce que. Nathan, regarde, moi après on revient au même point que tu venais de te dire Dan. Si on se dit on a la Emouna, etc., on prie tout ce qu'on veut, tout on fait, on a la Emouna, et on va recevoir ce dont on a besoin. Parce que dans ce cas-là, il n'y aurait plus rien dans le monde. Il n'y aurait plus de travail, il n'y aurait plus rien. Quand même, pour un ustensile, quelque chose. Tu vois pas ce que je veux te Le dire? travail, on ne doit pas, Non, normalement, Machia. on doit pas travailler. Le travail, c'est le monde qui nous a imposé le travail. Par rapport à ça, Nathan, il y a une histoire comme ça en Israël qui s'est passée il y a des Toi, années, c'est passé dans les journaux. Qu'un mec il a été en cours et que dans le cours il lui dit faut avoir la Emouna, il faut gagner de l'argent. Et pas besoin de travailler, t'as la Emouna, tu vas gagner de l'argent. Et rentre chez lui, il était sa femme, ça j'arrête de travailler. L'argent va rentrer, il a dit le rap. Mais t'es fou, travailler. Et il a dit non. Et à ce qui paraît, mais c'est vraiment c'est passé dans les journaux.
il avait besoin de marier sa fille, il avait besoin de 200 000 shekels. Alors, il a écrit C'est un une beau lettre. mariage. Hein. Il a écrit une lettre, cher Hachem, tout ça. Je crois que j'ai entendu de cette 200 histoire. 000 shekels. Ouais. Il a envoyé, oui. il a fermé, il a écrit au ciel. Et il a envoyé la La poste. vraie mounade. Ouais, je la connais l'histoire. Je la connais. Après, Il a c'est fait passé, bon il a- Il y a un mec qui est venu qui l'a ouvert. il a ouvert au début, La poste, les le directeur employés de la poste. ils se sont moqués de lui. Ouais. Et le directeur de la poste, il a vu, il a dit mais c'est quoi cette mounade? Ouais. Il l'a envoyé, moi ils ont réuni après avec les mecs et tout, 180 000 shekels. Ouais. Il a renvoyé après le. Il me manque 20 000. Il devait marier sa deuxième fille. Il devait marier sa deuxième fille. Il a marqué la même lettre. Merci Hachem, la première fois que tu m'as sauvé. J'ai besoin de 200 000. Et à la fin, il a marqué SP, s'il te plaît, machin, je sais pas quoi. PS. PS, ne passe pas par la poste parce qu'ils m'ont pris 20%. C'est une blague. Non, c'est une vraie histoire, je te jure. Non, non, j'ai entendu. Je crois pas de pas J'ai entendu l'histoire. Ça, il en rajoute. L'octobre en blague. La deuxième, la suite, déjà que le juif, il est jamais content de tout. Oui, voilà. Oui, mais là, Mais c'est la pas première vrai, histoire, t'es elle est content des vraiment Mouna, Et tu t'imagines demain, tout le monde. Attends, La première histoire, elle a existé. Elle est passée dans les journaux en Israël. C'est pas ça, c'est que c'est sûr que c'est vrai ce qu'il raconte. C'est sûr Non, que ça bien marche sûr que comme c'est vrai. ça. Mais il y a, vraiment, il de faut le quand même faire, se battre pour pouvoir. Tu peux toujours avoir, entre guillemets, plus t'as la Mouna, plus ta vie elle sera bien. Mais il faut tout de même se donner un minimum pour. Crois-moi que quand tu vas arriver à ce stade, tu vas pas poser cette question. J'arriverai peut-être jamais. Ah, Chas Shalom. Non. Quand tu vas arriver à ce stade, tu vas pas poser cette question. Tu la poses maintenant. Mais maintenant, t'es encore loin. Commence d'abord, après on verra. C'est ça la réponse. Commence d'abord, après on verra comment ça se passe. C'est faux ou vrai? C'est vrai, mais ce que je me dis, c'est quelqu'un qui a vraiment la Emouna qui réagit comme ça, il n'a pas besoin de tout ça. Mais exactement. Alors il va pas demander tout ça, donc on Non, c'est exactement de ce point que je voulais te parler. C'est faux. Je te parle d'un mec qui va continuer à vivre avec tous ses kiffs. Travailler pour faire le tableau. Avec tous ses kiffs, tous. Même si c'est des Karavot Razvé Shalom. Pas des tavotes, mais c'est des kiffs quand même. Des kiffs qu'il a envie. On va dire une super belle maison. Parce qu'il veut faire un Shabbat superbe. Il va acheter à Shabbat toutes les sortes de viande et de poissons qu'il a besoin. Et ben il aura tout. Et tout ce qu'il a besoin. Je te parle des kiffs. Ah, moi, je crois, moi. Non, parce que c'est vrai. On a toujours tendance à dire ouais, mais quelqu'un qui a la Emouna, il a rien besoin. Et il se contente d'un pain et d'un prout. C'est ça. Eh ben c'est faux. Rabbeinu il te dit, la Emouna, c'est la plus grande richesse au monde qui puisse exister. C'est vrai, mais nous, est-ce qu'on peut parler de cette mouna-là? Pourquoi pas? Si, bien sûr. Non, vas-y, dis-moi, je comprends pas. Vas-y, pourquoi pas? Ça veut dire on n'est pas assez élevé pour que ça marche, ça veut dire. peut-être. Alors voilà, alors. Est-ce qu'on est apte pour entendre Moi, je connais cela, quelqu'un qu'on est qui prêt à tout arrêter? Alors c'est ce que j'ai dit à lui. Moi, je te dis. Pour arriver à ça, t'es pas encore. Non. Je vais te dire, Vincent. Je veux y croire vraiment, mais je ne suis pas convaincu au fond. Yitzhak, je vais t'expliquer. Sinon, on ne travaillerait pas. Alors je vais t'expliquer. Non, je ne vois pas ce qu'on fait. Il a raison dans ce qu'il dit. Non. Jamais, parce que vous y croyez pas encore assez. Non, lui il dit si on y croirait vraiment, on n'arriverait pas. Croyez. Laissez même pas les raies. Mes amis. Pas les raies. Mes amis. Depuis tout à l'heure. C'est qu'il y a un suivi derrière. Mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Il faut que vous compreniez quelque chose. Faut qu'ils comprennent qu'il faut aller à Ouman à Rosh Hashanah. Surtout, je ne combien de fois je l'ai vécu. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. La perfection, t'as raison. La perfection, la Emouna t'amène à un endroit où t'as rien besoin de faire. Mais c'est pas ça ce que je te demande maintenant. Le minimum de la Emouna, c'est un bébé. Rabbi Nachman de Breslev, l'avant-dernière Torah qu'il a dit, c'est la première Torah du deuxième Likutei Moharan, la deuxième partie du Likutei Moharan. Cette Torah, c'est une des Torahs les plus longues qui puissent exister. Rabbi Nachman a dit cette Torah quand il était très malade de la tuberculose. Il avait la tuberculose. Vous savez ce que c'est la tuberculose? Tu trembles. La tuberculose, c'est kaviachol. Imaginez-vous quand il y a des cheveux qui poussent dans la langue, ici, jusqu'à là-bas, et tu tousses tellement fort que tu as du sang que tu craches, et plus tu tousses, jusqu'à que les réotes, comme on dit, les poumons, ils se trouent. Et quand les poumons se trouent, ras shalom, on crève. Et Rabbi Nachman a souffert de cette maladie pendant 3 ans. Et en plein milieu de sa maladie, avant de mourir, il était complètement déchiré, il était malade à fond la caisse. Et il a dévoilé cette Torah. Cette Torah lui a pris 6 heures à la dire. 6 heures. Il a dit, il était très très faible.
Et il a parlé de quoi? De la Emouna. De cette Emouna, c'est quoi la Emouna? Comment ça marche? Et il dit, Rabbi Nachman, vous savez c'est quoi la Emouna? C'est une plante. La Emouna, c'est comme une plante dans le ciel. Chacun, il a une plante. Maintenant, une plante, elle peut grandir, elle peut mourir. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du jardinier qui vient l'arroser tous les jours. D'accord? C'est quoi cette eau que tu arroses? Ce sont des conseils qu'un homme il se conseille tous les jours. Il dit Rabbi Nachman, si un homme veut arroser sa plante, c'est-à-dire un homme qui veut que sa émouna puisse grandir et être forte, il faut que ça se passe que tous les jours, il dit Rabbi Nachman, tous les jours, un homme doit essayer de chercher un conseil comment ne pas se planter dans ce monde-ci. Et d'y croire que tout est dans les mains de Dieu, et d'y croire que tout dépend de la émouna en tout petit, tout petit. C'est pas en une seule fois que tu arroses que la plante elle grandit comme je ne sais pas quoi. Tu comprends? Donc ça veut dire, dès demain matin, moi ce que je te demande, c'est de ne pas arrêter le travail, de tout arrêter. Parce que si tu arrêtes tout le travail, tout ça, c'est une explosion. Là qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la plante, tu as dit, grandis, et tu l'as coupée. Tu n'as rien fait là. Ce qu'il faut faire, c'est un travail de jour en jour. C'est de toujours penser à Dieu. Tu m'as dit l'exemple du travail. Tu veux que je te donne un vrai exemple de travail d'un homme qui a une vraie émouna? C'est quelqu'un qui sait qu'en vérité, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il va gagner son même argent, mais il fait ce qu'il a besoin de faire. Ça veut dire, il vient, il s'assoit, il fait les téléphones comme il fait les téléphones, et il sait qu'en vérité, le téléphone qu'il fait, c'est pas ça qui va lui emmener l'argent, c'est Dieu qui va lui emmener l'argent. Mais il le fait. Et c'est Dieu qui lui donne dans sa bouche comment parler mieux, comment parler moins, comment faire les choses comme ça, comment arriver par là. Ça, c'est un travail d'émouna à son niveau. Mais ça, on doit lui demander, par exemple, même sur ça, que dans début de journée... Bien sûr, il faut connaître là où l'homme il est. Il ne faut pas aussi s'inventer des films que je suis là ou là. Un homme, il doit savoir où il est. Je suis là, dans ce moment-là même, je suis dans un travail où ma parnassa, elle vient d'un téléphone. Donc, je dois demander à Dieu. Dieu fait que je puisse gagner mon argent comme je puisse gagner mon argent. Mais c'est sûr que si tu as des projets plus hauts pour moi, je suis toujours ouvert. Là, je m'en compte toute ma vie dans ça. Mais c'est sûr qu'on peut demander à Dieu, bien sûr, aucun problème. Mais l'histoire, c'est ça la émouna. C'est de faire rentrer ta émouna même dans ton travail qui est normal. C'est de ça que je parle. Vous comprenez? Il y a par exemple quelqu'un qui a un verre d'eau. D'accord? Il a un verre d'eau. Le mec, il vient, il boit ce verre d'eau. Il a la émouna que ce verre d'eau puisse lui rendre la force pendant toute la journée. Cette eau va lui donner la réfoua dans tout son corps. Il va boire ce verre d'eau avec la émouna. Vous savez ce qu'il a bu? Il a bu un verre d'eau qui vaut des beefsteaks et des beefsteaks. Un homme, il peut manger un peu de pain en ayant la émouna que dans ce petit pain, ça va le rassasier à fond. Il mange ce bout de pain et c'est ce qui se passe. Et pas, il y croit. Il va se sentir vraiment affamé. Il n'en peut plus. Et c'est comme ça dans toute la vie. C'est ça de faire rentrer la émouna dans tout. De faire rentrer la émouna dans tout. Même si un homme, il a gagné, par exemple, 100 shekels dans sa journée. Il faut avoir la émouna que dans ses 100 shekels, il pourra faire tout ce qu'il avait besoin. Tout ce qu'il a besoin. Et il y aura la bracha dans ses 100 shekels, que tout ce qu'il aura besoin, ça va se faire. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut gagner 100 000 euros demain, et avec ces 100 000 euros, il n'a pas de bracha. Et ça part là. Ça, c'est un manque d'émouna. C'est parce qu'il n'y a pas d'émouna dedans. Et là, je vous parle dans des choses qui sont complètement matérielles. Mais ce qu'il faut faire, c'est pareil dans le spirituel. Aujourd'hui, on met les tefilines, on les jette. On fait Shabbat, on mange, on va dormir. Toutes ces choses comme ça. C'est là où il faut rentrer la émouna, dans le travail de la spiritualité surtout. Par exemple. Quand un homme il met les tefilines, il doit avoir le sentiment, il doit se faire un film. Il se fait un film comme quoi maintenant il est attaché à Dieu. Les tefilines, c'est un attachement à Dieu, c'est un téléphone. C'est un téléphone que maintenant que je mets les tefilines, j'ai une ligne directe envers Dieu. Une ligne directe avec Dieu. Quand tu mets les tefilines, tu dois ressentir ça. On peut plus lui parler quand on a Et quand tu as la émouna, je répète, la émouna c'est la vitale. La émouna c'est ça qui fait rentrer la vie dans la chose. Quand tu as la émouna, ça se passe vraiment. pendant que je mets les tefilines. Voilà. Quand tu n'as pas d'émouna dans la chose elle est faite yavesh, sec, sans rien. C'est mieux de faire juste la prière des têtes avec la vraie émouna que toute une prière sans émouna. Ouais. C'est mieux de prendre les têtes, les mettre et les enlever. Si tu as la émouna, ouais. Non, mais déjà, c'est deux choses différentes de faire la prière et de mettre les tefilines. Ouais, c'est deux choses différentes. Mais la émouna, c'est quoi? C'est ça qui fait rentrer la vie dans chaque chose que tu fais dans la voie d'Hachem. Un homme, il peut penser à Hachem tous les jours, il n'a pas de kippa, il n'a pas de tzitzit, il est en short. Il peut penser, cet homme-là, il est plus proche de Dieu qu'un homme que toute la journée il étudie. Parce que la émouna, c'est ça qui rend la chose vitale. Et ça, malheureusement, les rabbinim n'en parlent pas.
c'est normal, ils vont tous se retrouver en short. Encore une fois, tu m'attrapes au mot. Pardon. Mais non, mais ça, C'est des exemples que je vous donne, c'est pas. On comprend. C'est ça, et c'est ça qui nous fait pas rapporter le Beth Amikdash. Peut-être qu'en étant rabbin, leur émouna, c'est peut-être pas la vraie émouna. Donc ça peut leur faire du balagan dans la classe. Je sais pas. Mais c'est ça le problème qu'on n'a pas, et ça c'est qu'est-ce qu'on fait au lieu de passer par notre cœur et notre cerveau, parce que c'est un travail de folie de faire ça. D'abord, il faut que notre cœur soit un vrai cœur et que notre cerveau soit un vrai cerveau, et après les unir ensemble, et après d'être un bon juif. Tout ça, c'est très dur. C'est un travail qu'avant ils faisaient. Aujourd'hui, on est tellement masqué par ce monde-ci, on est tellement déchiré, englouti. Mais ce que tu viens de dire là, c'est vrai. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas de kippa et trucs, et moi j'en vois plein que j'estime qu'ils sont plus religieux et qu'ils ont plus de émouna qu'une personne avec. Peut-être que nous, étant donné qu'aujourd'hui on a la kippa, il y en a pas mal qui font Yom Tov, Shabbat, on essaye justement d'avoir ces bases. Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre dans la Torah justement ce que eux ils ont? Bien sûr. De commencer avec les Ça, mais ça c'est. Et après ça nous emmènera déjà. Bien sûr. Moi je vous dis ça. La perfection, tu sais quoi la perfection? C'est d'avoir les deux. C'est d'un côté d'avoir la Torah et d'avoir la Emouna. Mais ce qui s'est passé en fur et à mesure du temps, c'est que malheureusement les gens qui étaient dans la Torah, ils ont oublié la Emouna et ils ont continué dans la Torah sans la Emouna. C'est-à-dire genre Dans le technique. comme les filines, ils étudient Ouais, tous les la jours, technique. Ça s'appelle en hébreu Mitzvat Anashim Elumada. Vous savez ce qu'il a dit le prophète Yeshaya? Le prophète Yeshaya, dans le premier paragraphe de Yeshaya, le premier, Yeshaya, il dit à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, tes enfants font des mitzvot par habitude. Et Yeshaya, c'était un prophète du premier temple qui a été détruit. C'est-à-dire que le premier temple a été détruit à cause que quoi? Qui faisait depuis, il y a combien de temps? Il y a 2000 ans. Il y a plus, il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans déjà, ça a commencé ce problème. Que les mitzvot se prenaient par habitude. Pourtant, il y a 3000 ans, c'était pas le monde d'aujourd'hui. Et c'est pas le monde d'aujourd'hui. Et malheureusement, et quand même. Mais aujourd'hui, c'est devenu qu'ils n'ont pas. Il y a 3000 ans, il y avait déjà la Torah ou pas? Ouais. Il y a toujours Il y a 3300 ans que la Torah elle est. Donc ça veut dire que Comment tu peux avoir la Emouna si t'as pas la Torah? Parce que la Emouna, c'est quelque chose que tu nais avec. Rien que parce que tu es juif, tu as la Emouna. Mais Abraham, il avait la émouna. La vraie émouna. Non, mais Sans la Torah. Sans la Torah. Oui, mais d'accord, on a Il y a 4000 ans, c'est des belles histoires. Non, Hey, non, le Mais rebelle là non, mais aujourd'hui. aujourd'hui, tu me parles d'Emouna, tu peux pas avoir une Emouna dans Hachem si tu n'es pas dans la Torah. Tu peux être dans la Torah sans Emouna, mais avoir les Emouna sans la Torah, ben il y a des Rabbi Nachman, il dit, ils croient à leur truc. Rabbi Nachman, il dit, Nashim va Amonam. Oui, mais ils font des mitzvot. Et alors, Les femmes et les gens, Amonam, c'est les gens qui n'ont pas la Torah, c'est les Ameratzot. Il faut avoir la Emouna comme Monashim va Amonam. Comme les gens simples, comme les Marocaines qui embrassent la mezouza et les gens qui embrassent et qui font des prières des heures et des heures sur la mezouza, comme eux, il a dit Rabbi Nachman, je veux. Et tous les histoires que Rabbi Nachman nous a racontées sur Rabbi Yoske, celui qui ne savait pas lire la Torah, le Sidour, Ah oui. hein, et qu'il a lisé de truc en truc. Il n'avait pas la Torah puisqu'il ne savait même pas. Et tous les gens, celui qui faisait le pain, dans le Beth Amikdash, le Echad. mais tu me racontes toutes ces histoires qui sont en rapport avec dans la Torah, c'est pas des gens qui vivaient pas en dehors de la Torah. Attends, Ils te disent moi j'ai la Emouna, mais il fait pas Shabbat, il fait pas Yom Tov, Attends. le mec il fait pas Kippour, il te dit moi j'ai une Emouna, j'ai Mais Emouna. personne parle de ce cas-là. Alors sans la Torah tu peux pas avoir d'Emouna. Mais non, mais Plus tu non. renforces dans la Torah, plus ta Emouna peut grandir. Alors non, c'est ça, non. Non, mais tu peux La Emouna ne dépend pas de la Torah. La Emouna dépend du juif. Plus tu te renforces, et c'est ça la preuve. Monashim va à Monam. Mais c'est sûr que je ne parle pas d'un Chiloni Gamour. Un Chiloni Gamour, je ne parle pas de lui. Je parle de quelqu'un qui a des bases de Torah. C'est certain que je parle de quelqu'un des bases de la Torah. Mais c'est quoi le problème? C'est que le mec, c'est ou alors il ne sait pas la grandeur de la Torah, il ne sait pas la grandeur de la compilation d'accomplir la Torah, et parce qu'il ne connaît pas ces choses-là, il ne fait pas. Et c'est le cas d'aujourd'hui de tout le monde, que la majorité des gens simples qui n'accomplissent pas la Torah, c'est parce qu'en vérité ils ne connaissent pas vraiment la Torah. Alors comme ils ne connaissent pas vraiment la Torah, leur émouna à eux, il y en a qui sont, mais c'est sûr et certain que je reviens sur ce point-là, c'est vrai qu'il faut le dire à chaque fois, que c'est certain, encore une fois c'est certain, qu'un homme qui a Ela Emouna et la Vodat Hashem, c'est de ça que je parle, que l'essentiel qu'il faut qu'on arrive.
C'est certain qu'il faut se renforcer dans la Torah et avoir la Emouna avec. Sur ça, il n'y a aucun... C'est sûr. Mais c'est quoi le plus vital? Le plus vital, c'est la Emouna. Et la preuve, c'est qu'on voit des gens qui font la Torah et qui se trompent complètement. Parce que les gens qui étudient la Torah, ils ont sur quoi s'appuyer. Il dit, mais moi j'étudie toute la journée la Torah. Qu'est-ce que tu viens me casser la tête? C'est pour ça que c'est que des trucs le deuxième temps, non? Un petit peu à cause de ça, c'est-à-dire que les gens ils faisaient la Torah. Par exemple, il passait, il y en a un qui faisait tomber son livre, il s'arrêtait pas, il allait directement étudier à notre cours. Mais c'est pas exact, mais t'as raison. C'est un petit peu le savoir-vivre. Quand lui il dit qu'il y a une personne qui n'a pas de kippa, c'est une personne aussi pas du savoir-vivre, en étant quand même, mais c'est un petit peu aussi une façon de faire, c'est une façon de se comporter. Je vais essayer d'aiguiser un petit peu, parce que je vois que il y a eu plusieurs paroles là. Je répète encore une fois, pour que ça soit barour, pour que ça soit... Quand je parle de quelqu'un qui n'a pas de kippa, qui n'a pas de titi, qui est en short et tout ça, je parle pas des gens qui font ça exprès. Je parle des gens qui sont simples. Je parle des gens qui sont simples. C'est-à-dire des gens simples, normaux, sans penser, il vit comme il vit. C'est pas des gens exprès qui font les choses. Je parle pas de toi, Razou Shalom. Non, pas du tout, mais c'est vrai, d'abord j'y ai pensé, je vais prendre un salaire. Non, excuse-moi, j'ai pas fait attention de faire. Mais je parle en fait de ça, en fait. Je parle de quoi en fait? Je parle des gens, ils font pas, ils sont pas, c'est pas des gens qui connaissent pas la Torah exprès. Moshe, quand je dis des gens qui n'ont pas de kippa et que pas, je parle pas des gens qui font exprès. Toi, tu prends toujours l'extrémiste du truc. Je prends pas l'extrémiste. Je parle pas de Yair Lapid, je parle pas de ça, moi. Je parle pas de ça. Une question, tu m'as répondu. D'accord, j'accepte pas la réponse, mais tu m'as dit sans aucun rapport entre la Torah et la Emouna. Yair Lapid qui est au gouvernement. Parce que toi, tu as voulu prendre l'exemple d'un bouddhiste qui ne connaît pas la Torah, mais qui prend... Le mieux, c'est les deux. Non, le mieux, c'est les deux. Maintenant, le problème, c'est que dans la Torah, tu peux te tromper. Dans la Emouna, tu peux pas te tromper. D'où tu vas t'avoir En étant juif. Mais comment tu peux être juif? Aussi, certain. Comment tu vas, c'est quoi tes règles de juif? C'est quoi d'être juif simple? Tu connais rien et tu Mais tu n'es pas, c'est pas ton cas, tu connais. Mais parle pas de moi. Non, quelqu'un de simple qui connaît pas spécialement la Torah, les trucs, mais qui prend... Il en manque des Français en France qui connaissent pas du tout la Torah. Et moi, je te parle de ça. Moi, je te parle de ça. Non, mais pourquoi ça existe? Moi, c'est de ça que je te parle. Ça existe. Mais j'ai pas dit que ça existait Moi, pas. ma mère, elle faisait rien. Elle disait, moi j'ai une émouna, moi j'ai une foi avec Dieu. Exactement de ça que je je parle. parle à Dieu tous les jours, j'ai une foi. Elle faisait rien. Mais si je mange la vache qui rit, mais je lui parle avec Dieu. Elle avait sa émouna, elle faisait pas la Torah. Dit les anciens. C'est ça, c'est de ça que je parle. C'est pas moi, c'est Rabbeinu qui dit Nashim ve'amonam, les femmes et les vieux, les simples. Ma grand-mère, c'est ça qu'elle fait tout à l'heure, parce que je lui disais, t'aimes quand les vieux, les anciens parlent. J'adore c'est vrai, les anciens toujours disaient Rabbi et tout. Exactement. Ils disaient Adonai, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'ils font? Une femme elle est enceinte, je dis ça, une femme elle est malade. Et alors qu'ils faisaient pas Shabbat, Malasot. Pire qu'on pas Shabbat. Moi je dis qu'elle ne faisait rien. Elle connaissait Chaque de la famille. Elle ne faisait rien. Ah, ça j'aime. Vous êtes un garçon qui a 3 ans. Elle était comme... Guimel. Marqué, elle est sur tous les jours. Par ça, Il était là. Maintenant, mes amis, c'est sûr que j'envie pas la personne. J'envie la émouna de cette personne. D'accord? J'envie pas la personne qui a ça. J'envie la émouna qu'il a cette personne. Et c'est de ça que je dois aimer et dois apprendre. C'est de la émouna qu'il a. Les anciens, pourquoi les anciens ils étaient comme ça? Parce qu'ils avaient moins de ce monde-ci que nous on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on est devenu, comme on va dire, moderne. Je suis moderne. Non mais surtout le monde il bouge tellement que même si tu penses 5 minutes après tu es reparti dans le monde d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que la émouna c'est la clé, c'est le passe-partout la émouna. Et quand un homme il va à fond la caisse dans la émouna, Dieu il marche main à main avec lui. Maintenant c'est sûr, je répète sur ce qu'il a dit Moshe, plus un homme il étudie la Torah, plus sa émouna, elle est basée, elle pèse plus. Elle est plus compréhensible, on va dire. Elle est plus compréhensible, mais elle pèse plus. Ça veut dire, un homme qui n'a pas de Torah, sa émouna, toujours quelque part, elle va être peut-être oui, peut-être non. Parce qu'il n'y a personne qui se tient derrière lui. Mais la Torah, elle va faire comme quoi, moi, il y a quelqu'un derrière toi,
Maintenant, la Emouna, tu peux aller à fond la caisse. Et le plus important, c'est toujours la Emouna. C'est toujours la Emouna. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est le lien que j'ai avec Dieu. Maintenant, la Torah, il y a écrit, celui qui veut, il prend du poison. Celui qui veut, il prend de la... Morphine. C'est bien. la Samachaim. De l'eau de vie. De l'eau de vie. C'est-à-dire la Torah, ça dépend. Si un homme, il est orgueilleux, il a des honneurs, il a des envies, et il étudie la Torah, qu'est-ce que la Torah va lui faire montrer à cet homme-là? Exactement ce qu'il recherche. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est avec qui on l'apprend aussi. Ça aussi, t'as raison. Ça aussi, ça marche, mais même si un homme... Nous, on est naïfs, entre guillemets. Quand Exact. on écoute des cours, justement. Toi, d'une autre personne, on est naïf, on écoute parce qu'on a les mounas justement d'écouter. Exactement. Mais si on a les mounas en quelqu'un qui nous aiguille sur des chemins. Alors c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Emet et Emouna, ils sont toujours ensemble. Ouais, non, La vérité et la foi, souvent on a parlé de ça d'autres personnes qui écoutent d'autres cours et d'autres choses et qu'il veut apprendre, il veut connaître, mais il est écouté avec quelqu'un qui lui fait rentrer des informations. Bah oui, il y a beaucoup de Alors lui, il a la Emouna, il va se faire des efforts et il fonce dans le mur. Il y a des juifs qui se prennent pour ma chère. Il faut que je les croie. Toi aussi, d'habitude. Non, mais parce que c'est vrai. C'est très vrai ce que tu dis. C'est bon. Et c'est qui est énorme. alors regardez ce qu'il y a écrit. Ce qui est énorme, c'est que déjà, d'être juif, c'est pas compliqué, mais ça veut dire, si en plus entre nous on se tire dans les pattes. Pas grave, j'ai la Emouna. Il va se préparer, il attend que tu le charges. C'est une bonne question. Parce que voilà, il y a des mauvais professeurs ou des. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Faire de la façade de Rabbeinu. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Comment on fait pour arriver au point de... Il dit comme ça. C'est écrit comme ça. Ifchar la vole Emouna ki im al yedei emet. On ne peut pas arriver à avoir la Emouna, la foi, que si on passe par la vérité. Ve'ifchar la vole emet. Et comment on fait pour arriver à la vérité? Et là, l'idée itkarvut les tzadikim amitim. Que si on se rapproche des tzadikim authentiques. Ve'yeler bederech hatzatam. Il faut qu'ils marchent et qu'ils écoutent leurs conseils à ces tzadikim-là. Ve'lo ite le yamin ve'lismal midivrem. Il faut que surtout pas ils tournent ni à droite ni à gauche de tout ce qu'ils ont dit. Ni d'être plus mahmir, ni d'être un peu plus laïque. Exactement ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'il faut faire. Validez, si un homme il va marcher comme ça toute sa vie, il est bohémet, la vérité va se graver en lui. Vezoche l'Emouna, et c'est comme ça qu'on arrive à la Emouna. C'est comme ça. Ça veut dire un homme, on revient toujours au même point, qu'il faudra un jour aborder ce sujet bien comme il faut, Bezrat Hashem. Je ne sais pas quand, mais il faudra l'aborder un jour. C'est quand un homme il se rapproche pour arriver que la vérité puisse être gravée sur soi-même, il faut se rapprocher des tzadikim authentiques et d'écouter leurs conseils. Oui, mais moi je peux le comprendre, mais de le faire comprendre à quelqu'un qui est pas de. Qui est pas. Il va pas comprendre. Si, il va comprendre. Bah non, parce que lui il va te dire, bah moi voilà, j'ai un tzadik, je le suis, ça répond pas à la question, ça. Limite, Il n'a pas dit tzadik Emet, il a dit tzadikim. Et alors, s'il a un tzadik? Si ce tzadik il est dans le droit chemin. Oui, mais comment il s'il peut est pas bien. savoir ça? Ben, tu vois. Tu vois pas tu vois la personne, tu vois la personne que tu suis, tu vois comment il est avec l'argent, tu vois comment il est avec les gens, tu vois comment il est avec les femmes. Le problème il est pas là, le problème il commence que quand tu vois qu'il y a des choses qui sont pas bien, Non, tu vois mais pas. tu veux pas tourner parce que t'as. Tu vois pas, tu vois pas, Bien sûr. La force. chez les juifs, il doit y avoir, mais quand tu regardes chez les arabes, il y en a qui font des conneries, qui croient que c'est leur Torah à eux là. Et bah, ils ont pas l'impression que c'est mal eux. Pas la Torah. Ils suivent le Coran, leur Coran là. Qu'ils se tuent et que machin, pour eux c'est bien. Et ben il y a des juifs comme ça qui ont des arabes qui croient que c'est bien aussi, mais qui pensent que c'est mal. C'est ce que tu dis, comment on sait que Et c'est lui bien ou il c'est fait mal. la Emouna, il fait tout bien, comme il croit qu'on lui a expliqué. Je m'excuse, mais on vient. C'est mal. On vient Chez nous, il y a ça aussi. On vient Chez nous, de il y a dire ça que aussi. sans le tzadik et sans ses conseils, on ne peut pas avoir des moulins. Et comment tu veux expliquer ça à quelqu'un? Non, ça veut dire que sans la Torah, on va avoir des choses. Non, sans Il y a un micro-ondes, il y a un micro-ondes, le mais tzadik qui va te raconter comment j'oublie. Ouais. Ces conseils, ils sont faits pour te rapprocher d'Hachem, pour étudier la Torah, pour que tu puisses aimer travailler Dieu, pas pour que tu puisses te remplir le ventre
en étudiant la Torah que Dieu nous a donnée. Ouais, je suis en la Torah, il y a un morceau de glaçon qui est tombé. On chauffe là Il y a le compte. Sans le carton. Sur le carton. Pourquoi on fait ça? Avec le carton, Avec le carton. Avec le carton. Ouais, avec là. J'ai croqué dedans. Le ripousse après un tzaddik, la recherche après le tzaddik, Rabbi Nathan il marque que c'est une recherche qui commence le jour où tu nais et qui finit le jour où tu meurs. Rabbi Nathan, il y a des tfilotes qu'il écrit dans l'écouté de filotes, et pourtant Rabbi Nathan, je parle d'après qu'il a trouvé Rabbeinu. Et il marque Hachem, fais-moi trouver le tzaddik à Emet, que je suis collé au tzaddik. Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit ça? Tu sais pas qui c'est ton tzaddik à Emet? Tu sais que c'est Rabbeinu Akadosh qui t'est tzaddik à Emet. C'est pas ça, c'est que dans ton travail, le tzaddik, il veut pas que tu sois comme tu es maintenant. Lui, pourquoi il est venu au monde? Pour te faire passer de là à là. Tu comprends? Maintenant, pour arriver là, comment tu fais? Il faut que tu trouves le tzaddik à Emet, c'est-à-dire celui-là, dans chaque niveau, comment, à chaque fois que tu montes avec lui, que j'arrive à me baisser ma tête à chaque fois qu'il veut me faire monter d'étage. Et pas que j'arrive à un moment où je dis, ça y est, moi j'ai trouvé mon tzaddik. Alors Rabbeinu me fait, mais oui, mais si tu m'as trouvé, tu veux plus rien faire. Comment je vais continuer de travailler avec toi? Ça y est, tu vas te mettre sur les murs, tu vas dire, moi j'ai un tzaddik, c'est mon tzaddik, c'est le meilleur, mon tzaddik, c'est le plus fort. Mon tzaddik, c'est le truc, mais Rabbeinu il fait, bon, et toi, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Ça y est, t'as crié à tout le monde, j'étais le meilleur tzaddik. Mais comment je vais te faire monter? Je t'ai pas demandé de crier sur les toits que je suis un tzaddik. Bon, tu peux le faire, ça me dérange pas. C'est vrai que j'ai un travail comme ça, mais moi j'ai besoin de travailler avec toi. Tu veux travailler, tu veux que je travaille moi avec toi? Annule-toi. Au tzaddik, à chaque niveau, ça sera le. On sait que c'est le tzaddik, mais ce tzaddik, il a des niveaux. Il ne travaille pas avec toi comme il travaille avec moi ou comme il travaille avec lui. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu es à un endroit où tu as ton tzaddik. Mais il faut que tu demandes à Hachem que je reste. D'abord, il faut que je trouve mon tzaddik, que je reste avec ce tzaddik, que je crois pas, que je crois que, disons, pas lui, parce qu'il va faire le blé, disons que ça, lui, c'est le tzaddik, d'accord? Ça y est, j'ai trouvé mon tzaddik, mon travail est arrêté. Et ça y est, ça s'est arrêté. C'est pas vrai. Le travail commence avec la merde, le tzaddik. C'est moi qui Tu comprends? La Emouna, elle se repense comment? Elle se repense que quand tu as des conseils du tzaddik, le tzaddik qui dit parle une heure avec Hachem. Le tzaddik qui dit arrive à juger tout le monde du bon côté. D'abord, juge-toi, toi-même du bon côté. D'accord? C'est quoi ces conseils-là? Pourquoi on les a donnés? Pour que j'ai la Emouna dans Hachem. Pour que quand. Parce que le monde il est fait comme ça. Si jamais tu vas te prendre une claque, tu vas comprendre que c'est pas une claque. Ou sinon tu vas te prendre une claque et tu vas dire ah Rabbi, c'est Hachem, c'est Hachem. C'est pas ça qu'on a besoin. On veut que tu te prennes une claque et tu comprennes que c'est pas une claque. Parce qu'Hachem il donne pas de claque. Et on voit ça dans Mishnah Masechet Brachot. Il y a marqué que celui qui dit Alatov Izacher Shimcha, Omrim lo shtok. S'il y en a un qui dit ah merci Hachem, ça c'est bien, il faut lui dire tais-toi, tu n'as pas le droit de parler comme ça d'Hachem. La Mishnah demande pourquoi on lui dit tais-toi. Il fait parce que si tu dis sur ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Hachem fait ne sont pas bien. Alors comment je peux savoir? Tu comprends? C'est que en faisant en te renforçant dans la Emouna que tu peux comprendre que tout est bien. Quand tu vois la vie de Moshe Rabbeinu, quand tu vois la vie d'Abraham, quand tu vois, là tu comprends. Abraham Avinu il s'est pris claque sur claque sur claque sur claque et lui il va raconter à tout le monde rapprochez-vous d'Hachem, rapprochez-vous d'Hachem. Et les gens ils regardent, ils disent mais pourquoi tu veux qu'on se rapproche d'Hachem? Pourquoi? Regarde comment tu es en train de vivre. T'as 99 ans, t'as pas d'enfant. Tu nous racontes que c'est toi qui vas sortir le peuple d'Israël. T'as pas d'enfant. Ton père, il veut plus te voir. On t'a jeté dans le feu. Bon, t'as eu des miracles, c'est bien beau, mais t'es dans la rue, t'es même plus chez toi. Et lui, il crie venez chez Hachem. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous apprendre c'était quoi la Emouna dans Dieu. Lui, Béhémet, il voyait aucun mal dans ce qui lui arrivait. Et c'est pour ça que, comme lui, il était vrai, les gens, ils arrivaient à ce coller à lui. C'est pour ça qu'Abraham, il a réussi à reprocher les gens. Parce que sa Emouna, lui, était forte. Quand tu vois quelqu'un comme un tzaddik, un vrai tzaddik, que sa Emouna elle est forte, tu rentres dans son jeu. Et si toi t'es pas un chakran, si un jour tu vois que ce tzaddik là, lui il a fait quelque chose de pas très cachère, parce qu'aujourd'hui ça arrive tous les jours, il faut que tu saches qu'il faut que tu sortes de ce jeu et tu trouves ton tzaddik. Je trouve un chidouche. On dit que les enfants, bébés, à un certain âge, un enfant, jusqu'à 6, 7 ou 10 ans, je sais pas, on doit lui parler, mais juste avant, il ne comprend pas les paroles. Quand on lui parle de certaines choses qu'il ne peut pas comprendre. Alors comment on dit pour qu'il comprenne? Il faut être, par exemple, on ne peut pas expliquer ne pas mentir à un enfant. Mais la seule chose qu'il peut voir lui, c'est ne pas mentir, il voit qu'on ne ment pas, sans lui expliquer, lui il a besoin de voir. Ben nous, à notre stade à nous, quand on étudie, quand on fait des cours et tout, on est un peu comme des enfants.
On n'a pas besoin d'écouter, on a besoin de voir la vérité en face. Exactement. Quand quelqu'un on voit qu'il est émette, on a plus tendance à s'accrocher. Voilà. Parce qu'il y en a combien? Il y en a des rabbins qui nous disent des choses et ils ne sont pas en concordance avec eux, comment ils sont et ce qu'ils nous disent. Mais on ne peut pas s'accrocher à des gens comme ça. Tu dois pas t'accrocher à lui. Mais je vais te dire, un jour, quand j'étais un peu plus jeune à la yeshiva, on a étudié ce paragraphe. Et on a dit, viens, on met toutes les cartes sur le table. Viens, on voit si vraiment ça marche, ça. Ce qu'on vient de lire là. Parce que la question, elle revient. Je peux me rapprocher de tout le monde et va savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et pas toujours je peux ressentir ce que je peux ressentir et bon, je peux pas. Et tu sais, à quand on est arrivé à la fin, c'était on s'est bagarré dessus des heures et des heures. Et je vais te dire quelque chose, on a appris de ça plein de choses. Une des choses qu'on a appris qui sont importantes, c'est que, en vérité, la Torah, elle n'est pas, comment on dit les gens qui essayent de ramener des gens? Rabatteur. Non, les gens, les autres là, Ils sont dans le cuir là. Ah, les goïms, les goïms, comment on dit? Accrocheur. Mais non, ceux qui racontent à tout le monde qui passent à Jérusalem, on les voit dans la maison. Là. Oui, C'est qui veulent taper au fort, les témoins de Charlot. Ouais, ouais. Non, les... Tout le monde là-bas. Les témoins de Jéhovah, je crois que c'est ça là. Ouais. Ouais, exact. Ils ont un autre nom. On n'a pas le droit de dire ce chose. Les Mormons. Ils veulent taper à ta porte le samedi. Ça veut dire de les ramener tous vers moi comme si c'était une secte. Une secte, exactement. Comment? La Torah, Des gourous, des gourous. Ils s'appelaient dans les inconnus là. Ouais, C'est un grand chaud, voilà. C'est le mec avec les Comment ça s'appelle? Les gourous. Harry Je me rappelais ça. Ouais, mais comment? Le proxénétisme. Les réformistes, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font quelque chose? Ah, la scientologie. Hein? Il Ah, vient pour prouver comme quoi c'est ça. Il prêche. Il prouve et il dit venez chez nous, on va vous donner de l'argent. On a compris. Bekitso. C'est pas ça, rigole, ce qu'il est David. C'est du prosélytisme. 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 Il n'y en a pas un qui connaît son autre. Ah ouais. Il y a 4 voyelles, c'est mort. Football, David. Alors, il a dépassé la troisième, on l'a bugué. Quoi? Mais on apprend en troisième le prosélytisme, malheureusement. Alors le prosélytisme, vous savez que dans la Torah n'est pas comme ça. La Torah ne va pas rechercher ailleurs pour ramener vers eux. Elle n'est pas comme ça la Torah. Il y a écrit comme ça dans la Gemara. Torah munachat bekeren zavit. Kol harotze yavo veitol. La Torah se tient dans un coin. Celui qui veut, il va y aller. Celui qui veut pas, il va pas. Sur la paracha de la Ménorah, on parle de ça aussi. C'est aussi dans la Ménorah, il y a plein de ça partout. On dit que quand il faut le code qui fait allumer et pas Israël, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si tu veux pas amener la Torah vers un... Exactement. C'est le Fatshuvah qui va vers la Torah. Exactement. La Torah ne va pas faire, soi-disant, aller dehors pour ramener les gens. Le travail doit se faire par le juif lui-même. Il cherche, il va aller. Maintenant, comment ça marche? Celui qui cherche vraiment, il arrivera. Et c'est quoi la preuve? S'il se trouve dans la Torah. Alors c'est les mouvements. C'est tous des menteurs alors. Maintenant, C'est pas des menteurs, mais ça veut dire. non, ils ne recherchent pas la vérité. Ils recherchent eux-mêmes. Ils recherchent leur kiff, leurs envies. Ceux qui n'arrivent pas à la Torah à la fin. Puisque le Tachlis, c'est quoi le Ika? C'est la Torah. Et c'est pareil pour les tzadikim. En vérité, il y a nous, ce qu'on doit faire, oui, et ça c'est quelque chose que oui, il faut faire, c'est de déclarer dans le monde c'est quoi la vérité et c'est quoi le mensonge. Ça, il faut le dire. Pour que les gens puissent savoir c'est quoi la vérité. Missionnaires. Les missionnaires. Je me suis rappelé. Voilà, les missionnaires. Nous, ce qu'on doit faire, c'est de faire montrer au monde c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. Maintenant, celui qui veut, il va là où il veut. Et il dit Rabbi Nachman, et ça c'est une parole qui vaut de l'or. Il dit celui qui cherche la vérité, Dieu lui envoie un ange de vérité. Et il va l'emmener jusqu'à la vérité. Donc celui qui ne recherche pas la vérité, à la fin, il va se planter. En vérité, il se cherche ou soi-même, ou alors c'est qui, ou alors ce qu'il a envie. Il cherche une solution à ses problèmes. Ou alors ses problèmes, ou alors donnant, il faut la Torah pour qu'il puisse gagner sa parnassa, ou des choses comme ça. Ça encore, ça va.
Ouais, mais c'est pas encore la perfection, parce que là, on peut se planter vraiment à fond, là. Non, il y en non. a qui commencent comme Non, ça. oui, je sais, mais il faut savoir, j'ai vu ce problème-là vraiment beaucoup, malheureusement, qu'aujourd'hui, on accomplit la Torah pour que notre situation soit comme il faut, mais c'est pas comme ça. On doit accomplir la Torah parce qu'il faut l'accomplir, ça s'arrête là. C'est vrai que ça peut emmener, mais il y a... Quelle émouna t'avais que j'allais te servir? Mais est-ce que vous avez compris, mes amis, cette chose-là, elle est importante. Avant de partir, tu peux nous donner les numéros d'euros millions, parce Juste les 3. on te revendra pas le ticket. On aura les moulins On dit du double prix. Ah, on veut rien savoir. Et vous savez pourquoi les choses ils sont compliquées? Parce qu'on complique tout. C'est nous-mêmes qu'on complique tout. En vérité, les choses ils sont super simples. C'est vrai, t'es plus touriste. Et plus t'es simple, plus les choses ils sont simples. Oui, mais plus tu vas vers Dieu, plus etc. Il est pas occident. Ouais, parce qu'il y a Et plus, mais t'as de la force plus encore. Donc ça reste en vérité toujours pareil. Vraiment ça. Voilà un petit minute. Parce que quelqu'un qui veut pas il se dit alors autant de pas. Mais non, mais lui, mais lui, il est cradeux, ce mec, il a rien, il a Ouais, mais rien. attends, C'est Mais comme non, un mec mais- qui est à la maison qui veut rien faire et qui dit mais je vais devenir milliardaire après-demain. Tu lui dis tu vas faire quoi pour devenir milliardaire? Il fait la vérité, j'ai envie d'ouvrir ta. Et comme c'est un prise de tête, je vais devenir milliardaire, mais ça va arriver sans que je le fasse. Il restera dans son salon, il va mourir dans son salon et il restera toujours pauvre. Maintenant, d'un autre côté, Hachem il te donne un cadeau, c'est quoi? C'est le Yetzirara. Parce que si quelqu'un il n'est pas bête, il voit que si le Yetzirara il t'attaque tellement, c'est parce que ça l'embête ce que tu es en train de faire. S'il en avait rien à foutre de toi, il t'aurait laissé faire ton kiff. Mais ça le dérange que tu te rapproches d'Hachem. Alors si maintenant tu vois que tu es des Kshaïm, c'est-à-dire au moins kiff, parce que c'est comme, il y a une Torah du côté moral que Rabbeinu il dit que quand il y a quelqu'un qui a un manque, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas bien dans la shrina, ça veut dire que la shrina elle a mal. D'accord? C'est-à-dire que moi si j'ai un manque, si je sens qu'il me manque 10 agorotes pour t'acheter quelque chose, ou si j'ai pas de maison pour habiter, j'ai un manque. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la shrina. S'il y a un problème dans la shrina, c'est-à-dire que Hachem, il a un problème avec ça. Hachem, si la shrina elle a un problème, c'est-à-dire que Hachem il a un problème avec la shrina. Alors Rabbeinu il dit un être normal, il voit ça, il doit être toute la journée en dikon en train de pleurer que regarde, j'ai des manques. Rabbeinu il dit c'est exactement le contraire. La personne il doit regarder comment Hachem, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem il veut me montrer que lui il a des manques envers moi. Comment il va faire ça? Il va faire ça en te montrant que toi tu as des manques. Ça veut dire que la shrina elle a un problème. Mais lui, il ne te demande pas maintenant, mets ta tête maintenant dans cette histoire qu'il y a des manques. Réfléchis seulement que je suis en train de te faire, tu es devenu mon choutaf. Hachem, il te dit, tu es mon choutaf puisque je te montre ce que moi je suis en train de passer. Hachem, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Alors ça, il dit Rabbeinu, de ça que Hachem, il te prend à toi en choutaf pour te montrer ses manques. Mais tout le monde Kiffe. a des manques. Oui, mais pas tout le monde kiffe ses manques. Celui qui a des manques et qui galère, ça veut-dire qu'il a eu des manques pour rien. C'est-à-dire que jusqu'à que le jour il va accepter ses manques de l'amour. Dans la rue, ouais, stylé, il manque ça. Non, ça c'est au 9-3, mon frère, je te parle des vrais. de savoir des manques. C'est-à-dire que si maintenant j'ai un Ouais, mais manque. t'es jamais content quand t'as des manques. Qu'est-ce que tu racontes? Ou alors t'es un malade mental. Si t'es content d'avoir un manque. J'ai c'est pas dit ouais. d'être content d'avoir un manque. Si j'aime pas ce verre d'eau que j'ai soif, je suis en galère. Mais Rabbeinu il te dit maintenant, peut-être que c'est un peu trop ce que je vous dis, mais bon. Ouais. Rabbeinu il te dit c'est qui a le manque là maintenant? C'est Hachem qui essaie de te montrer qu'il y a un manque dans ce monde pour lui. Alors Rabbeinu dit bon que le manque tu l'as, d'accord? Ça n'a aucun rapport avec ce que tu vas T'as passer. soif, y a pas Mais de- kiffe que Hachem il t'a choisi à toi d'avoir ce manque. Ah ouais. T'as pas compris? Si, si, j'ai compris. Peut-être que je m'explique mal. Serre-lui un verre d'eau, J'ai je compris, comprends. mais là c'est vraiment haut. Non, j'ai compris, mais. En même temps, t'as donné un bon exemple quand t'as dit le manque d'eau. Parce que l'eau, c'est la Torah, donc automatiquement, on s'en Ça va être super trop pour la J'en profite. Tu vas très haut là. Là, c'est le souffle. Mais je crois, Bezrat Hachem, que la semaine prochaine, on va parler de ce sujet-là. en profondeur. Parce que je vois que c'est un peu trop. Alors fais-nous partir plus facile comme tu fais d'habitude, tu fais en plusieurs étapes. Tu commences par une étape qu'on comprend. Parce que je vois qu'on on revient et on retombe sur toujours le même sujet et que ce sujet, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Lequel? Le sujet du tzaddik. Ah, Khazak. Et je vais vous dire la vérité, le problème c'est qu'on est trop compliqué, donc c'est nous qui compliquons tout. Mais en vérité, c'est plus tu es simple, plus les choses y sont simples. C'est comme ça que ça marche. Plus tu es simple, plus les choses y sont simples. Et le seul problème c'est que parce qu'on complique tout, alors on croit que tout est compliqué. Et on croit qu'il y a trop, et on comprend pas, et c'est compliqué, et c'est compliqué, et c'est compliqué. Mais l'essentiel c'est ça.
C'est vraiment ça la vérité. L'essentiel, c'est de savoir cette chose que Dieu a créée, ce représentant de Dieu dans ce monde-ci. Dieu, il a dit, aujourd'hui vous ne me voyez pas, vous ne me sentez pas, je vais vous envoyer un représentant de moi-même. Il a dit ça, comment il a dit ça? Ça s'écrit dans le Tanakh, dans la Bible, des centaines de fois. Des centaines de fois. Et c'est ce qu'il a fait Dieu au début avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik, Aaron HaKohen, et tous les prophètes, tous les juges, tout ça, ça a été des représentants de Dieu. Et Bezrat Hashem, j'espère que je pourrai aborder ce sujet-là comme il faut et qu'on puisse le comprendre vraiment comme il faut. Parce que je vais vous dire la vérité, à ce sujet-là, Behemet, il faut avoir de la Emouna et il faut avoir de l'annulation. C'est que comme ça qu'on peut comprendre. C'est compliqué aussi. Des fois, il y a plein de personnes aussi qui font, on va dire, entre guillemets, la Torah et qui, on va dire qu'eux aussi, ils n'ont pas la Emouna. C'est aussi un petit peu, on va pas dire des fautes des personnes aussi qui sont aussi amusées à mettre aussi un petit peu une barbe entre guillemets et venir entre guillemets justement un petit peu pourquoi aussi nous aussi on court, c'est-à-dire l'argent. Honnêtement, moi là où j'ai grandi, c'est déjà arrivé des histoires comme ça, parce qu'avant c'était plutôt des personnes qui étaient des grands rabbinim qui venaient. Et là, au fur et à mesure, quand les gens ils ont compris un petit peu comment ça se passait, de plus en plus on voit des personnes qui viennent pour récolter de l'argent. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que au Hachem et tout, c'est bien si on peut aider, etc. C'est bien. Mais par exemple, c'est déjà arrivé plusieurs fois deux personnes viennent pour ramasser, et qu'une fois qu'ils arrivent à l'aéroport pour prendre l'avion, je les croise directement en maillot, directement débardeur. La personne là, quoi qu'il arrive, parce qu'elle peut avoir la plus grande émouna, le fait même d'en parler avec une autre personne, téléphone arabe, etc., ça c'est une histoire parmi tant d'autres, à mon avis, que chacun a dû entendre à droite ou à gauche. Ça, à ce niveau-là aussi, ouais, mais moi personnellement, ça m'ébranle un petit peu. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me dis, peut-être que la Torah, c'est vrai que la Emouna, ça amène la Torah, mais bon, être que dans la Torah, s'il n'y a pas au moins un minimum de comportement. Savoir vivre, non, savoir vivre, ça fait manger avec une fourchette un couteau. Non, on devrait un savoir comportement, un comportement dans le sens de la Torah. C'est-à-dire que ça soit pour les pensées, que ça soit pour le fait de le respect de tout. Mais quelqu'un qui a la Emouna, il ne tombe pas dans ça. Quelqu'un qui a la Emouna, ouais, j'en suis persuadé. Je suis persuadé aussi que ça peut amener à la Torah. Mais on peut arriver à la Torah sans la Emouna. On peut arriver à la Torah sans la Emouna. De dire que le fait et après tu comprendras. Non, c'est devenu une habitude. C'est un système. Ils rentrent dans un système. Une habitude. C'est ces gens-là qui tombent dans ces manières. C'est des gens qui vivent la Torah par un système sans la Emouna. Et la Emouna, c'est le tzaddik. Et c'est quoi le tzaddik? C'est un point d'interrogation. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Non, parce que Béhémet, on ne peut pas aborder un sujet comme ça. Béhémet. Comme si on te donne un morceau de viande, tu prends un morceau et on te la prend et on se casse, on dit on revient la semaine prochaine te donner la viande. Non mais Béhémet, je vous dis la vérité. Parce que limite tu vas mal le prendre s'il reste pas longtemps dessus. Mal interprété aussi. Très très mal interprété. Et je ne sais pas comment je vais le faire en un seul coup. Je vous promets. Je ne sais pas comment je vais vous le faire en un seul coup. Déjà c'est le groupe que t'as Marie Natacha. Ouais, mais parce que quand même il y avait déjà des avant-propos. Déjà il était quand même dans le. Alors il faut dire aux gens qu'ils écoutent ce cours. Il faut voyager à Ouman, et où on peut écouter Nathan? Dans le site, il est déjà dans le site. D'accord, mais où celui-là? J'étais tout seul. Je vais le réécouter. Prends ça, c'est chaud ça. En plus, dans le cours, il y a des questions. Non, mais il faut le réécouter. Ah, celui-là, il est cool. Comment il s'appelle Nathan? C'est le premier, je ne me rappelle plus du site, c'est le premier. Le premier. Je t'ai dit quand on est sorti. Le premier que tu verras, c'est le premier. Quoi, Mais- Paris? Que j'ai fait à Paris. Là. Dès que tu rentres dans le site, en grand. C'est un Beno lui-même qui nous a donné le Ah, il y a Razak. C'est sûr. Nachman.com en français. Non, mais je vais vous Il dire connaît, quelque chose. Non, je connais, mais Mais- il faut pas dans le Non, mais je vais vous dire quelque chose. Ce sujet-là, vraiment, Bémet, ce sujet-là, c'est le sujet le plus haut, le sujet le plus fin. Le plus fin et le plus piquant et piquant. C'est-à-dire que ça nous pique. Ça veut dire c'est une vérité. Je vais vous expliquer quelque chose. D'accord? C'est exactement l'inverse de la publicité. C'est quoi la publicité? La publicité, je prends ce verre-là, je te fais montrer comme quoi ce verre c'est de l'or. Il n'y a rien maintenant.
Maintenant, c'est du mensonge le plus grand qui puisse exister. C'est quoi l'autre tzaddik? L'autre tzaddik, je vous fais montrer ce gobelet, et je vous dis, vous voyez ce gobelet? C'est le gobelet, rien d'autre. Maintenant, recevez-le comme il est. Ce gobelet, je peux boire avec, je peux faire ça, mais je vous dis pas. Ça veut dire, la vérité telle qu'elle, c'est comme elle est. C'est-à-dire, si des fois elle fait mal, c'est comme ça, c'est la vérité. Je vais pas vous cacher ce qui fait mal. Je vais pas vous, mais je peux vous dire une chose qui est simple. C'est un joyau qui brille comme jamais au monde il peut briller quelque chose comme ça. Mais c'est pas tout kiffant, hein. C'est pas toujours tout kiffant, mais c'est la vérité, c'est tel quel, c'est comme ça. Je vais pas vous raconter des histoires, des bobards. Je vais pas vous dire comme quoi c'est la belle vie, c'est le truc. Mais en tout cas, il faut savoir, on est venu dans ce monde et on n'a pas de carte pour s'orienter. Vraiment, on n'a pas de carte. Comment s'orienter? Nous, tous les juifs, on n'a pas de carte. Je vous dis, mais fourrage, avec la Torah, avec les rabbinim, il nous manque notre GPS. Ben, maître. Et le tzaddik, c'est le GPS. Mamash. Le tzaddik, c'est le GPS. Maintenant, il faudra aborder ce sujet bien comme il faut. Et j'espère que Dieu me donnera les kelim, les ustensiles, comment je puisse bien vous le faire entrer. J'ai assez de force pour ça, pour que je puisse parler de ce sujet-là et que vous puissiez le comprendre. Parce que si Shalom, vous n'allez pas le comprendre, c'est moi qui va tout perdre dans cette histoire. Mais il faut qu'on augmente nos émounas. Il faut qu'on augmente nos émounas, mais le problème c'est que la émouna c'est le tzaddik, c'est ça le problème. Donc c'est un dépend de l'autre, c'est pour ça que c'est important, mes amis. Non, d'être le plus simple, c'est ça. Si vraiment vous êtes les plus simples, sans essayer de compliquer les choses, d'essayer d'entendre comme un enfant, comme tu as dit tout à l'heure, comme un enfant, vous allez recevoir la photo la plus belle qui puisse exister au monde. Vous allez, ça va vous changer toute votre vie. Mais maître, je vous promets que c'est comme ça. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis. Ça, c'est tous les tzadikim d'avant qui vous le disent. Tous les tzadikim d'avant. Et même les gens les plus loin, ils peuvent vous dire cette même chose. Au moment où on a trouvé et on a goûté cette chose-là, c'est toute votre vie qui change. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est les gens qui ont vécu ça. Mais et c'est très très important. C'est quoi? C'est la émouna alors? C'est pas que la émouna, c'est pas que la émouna. C'est de connaître, de savoir, de savoir comme quoi. Tu t'imagines, je sais pas si vous avez connu ça, mais je vous donne un exemple, par exemple, à l'époque quand il y avait Elvis Presley. Presley. Avant, quand il y avait Elvis Presley. Non, à la goulette, il y avait Presley. Presley, c'était à Berville. À la goulette, il y avait Presley. Non, c'était Walid Presley. À l'époque, quand il y avait Elvis Presley. Le monde a changé. Avec le rock'n'roll. Non, par rapport à cet homme, les couples, les habits, Michael Jackson, Bob Marley, les équipes de foot, les mecs, ils sont. Mais toute leur vie dépend de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont faire. Les jeunes aujourd'hui, ils ont toute la coupe d'un joueur. Ça veut dire que. Et vous croyez, et vous savez, c'est comme ça qu'au moment où vous allez toucher cette chose-là, vous allez être. Il y aura un sens à votre vie. Et je peux vous promettre. Vous allez pas vous réveiller comme vous allez vous réveiller, ça fait 30 ans. Tous les jours va être un nouveau jour. Tout ce que vous allez faire, ça va être quelque chose de spécial. Tout. Même dans les descentes les plus grandes, même dans les montées les plus grandes. Le même steak que tu vas manger, ça ne sera pas le même. Dans tous les cas, dans les bons cas, dans les mauvais cas. Les musiques que tu vas entendre, ce sera des autres musiques. Et je vous promets que c'est comme ça, je vous promets. Mais si Bezrat Hashem, on arrivera à aborder ce sujet bien comme il faut, on va arriver à ce stade et à comprendre pourquoi le monde a été créé. C'est pas Pachout. Et j'espère. Mais c'est pas chaud. Et ce que j'ai besoin de vous, c'est si on est un cours et on est des amis qu'on vient dans ce cours-là. Alors, non, il faut qu'on soit tous ensemble. Mais mec, il faut qu'on soit tous ensemble. Comme Rabbi Nathan, quand il est rentré chez Rabbi Nachman, il a dit. Ouais, ça, non, mais je parle pas de ça. La Torah, je la laisse de côté. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle que comme on est une équipe, il faut que ça soit un double sens. Il faut que tu nous sortes 2-3 preuves quand même. Que... Non, mais attends, Dan, moi j'ai besoin que vous tous, vous priez à Hachem pour que je puisse vous donner ce que vous avez besoin d'écouter et ce que vous n'avez pas besoin d'écouter, que vous n'écoutez pas. Je te dis pourquoi on n'a pas compris là. Si, parce qu'il y a des choses que toi tu vas interpréter. Dis-lui quand on était en manque la semaine dernière. Dis-lui la picouse, comment on était pas bien. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait la semaine dernière? On est pas venir mercredi, on a Paris, on est venu jeudi, mon frère. Mais nous, mon frère, pendant que vous étiez, on sait pas où, nous on était comme ça. Il est où?
La perte. Il a eu un bon, il vient demain. Alors, je suis à combien de signatures et tout. Mercredi, à quelle heure il t'a appelé ou t'as pas appelé? Non, je sais pas encore. Une demi-heure après, bon, tu l'as eu ou pas? Là, je suis en train de tourner. Nous aussi, on fait ça. Il y en a qui appellent, qui disent bien sûr ce soir, ouais, c'est super et tout ça. Et puis le mec, tu le vois pas, tu dis, mais il est où? Alors tu demandes à Dan, il est où? Je sais pas, tu demandes. Bon, lui, il était pas. Tu demandes à. Hein? Non mais j'ai besoin qu'on soit une équipe, qu'on soit une seule personne, nous tous, combien qu'on est nombreux, qu'on soit tous ensemble, que moi je prie pour vous, que vous priez pour moi, pour que Dieu puisse vraiment kiffer de nous tous, mamash. Et vous priez à Hachem que je puisse être un bon comment on dit, non, un bon intermédiateur, interpréteur. Non, je vous dis en vérité, ce sujet-là, un médiateur. Ce sujet-là, ça fait des mois et des mois que j'ai peur de l'aborder. Je vous dis la vérité. Ça fait des mois et des mois que j'ai peur de l'aborder. Alors là, c'est une phrase, Nathan. On sait à quoi s'attendre. Ça fait une heure qu'il est en deux phrases. La phrase, c'est laquelle, que le monde entier, il a été créé pour Rabbeinu. Entier. Et c'est la Gemara qui dit ça, c'est pas. Pour Zlatan. Tu dis n'importe quoi. Tout le monde. Juste pour qui il a été créé le monde. D'accord, mais Juste pour qui il a été créé le monde. Pour chaque personne. On dit que rien que pour toi il a créé le monde et rien que pour lui il a créé le monde. Alors la semaine prochaine, il t'expliquera plus en détail. Mais dans les deux sens en fait, c'est ça. et donc je répète à ça, Bezrat Hashem. Il faut que par le mérite de tous les tzadikim, qu'on puisse, Bezrat Hashem, vraiment essayer de construire quelque chose et qu'on puisse, grâce à ça, changer notre vie. Bezrat Hashem, et qu'on a tous les forces, nous tous, de tous les côtés, que Bezrat Hashem, ça puisse être fait. Baruch Hashem. Mais encore plus, et encore plus. Mais quand ils vont te voir en tant qu'exemple, toi que tu auras changé, ils vont se dire, mais c'est ça l'histoire. Moi je veux que quand les gens te regardent, ils ont honte. Ils ont honte d'eux-mêmes. Et qu'ils font tchouva rien qu'en te voyant. Oubliez-moi ça.